Mathilde KST, du coup, sur les réseaux. Tu as 1,5 million en gros de followers et abonnés en cumulé. Avant de commencer vraiment TikTok, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui avait bien pris et je me suis dit ok, je veux être sur les réseaux et donc j'ai bloqué tous les gens de mon lycée. Pendant peut-être 2-3 mois, je faisais genre que des millions de vues. Je pense qu'en une semaine, je suis passée genre de 100 000, 150 000 à 450 000 abonnés. Léon Marchand qui te suit sur Insta, c'est quoi l'histoire? Je suis certaine, mais certaine qu'il y a un beauty privilège sur l'algorithme. Tu reçois combien de DM Insta de Charo par jour? Mon premier événement d'influence, c'était avec Selena Gomez. C'était sur les Champs-Élysées dans un hôtel 5 étoiles, hôtel Bulgarie, dans la suite du dernier étage. Solo Créa. Dans la création de contenu sur internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solo Créa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bonjour Mathilde. La pire intro, on va la garder celle-là. Bonjour Mathilde, bienvenue sur Solo Créa. Je suis contente d'être là, merci. Merci à toi d'être venu, franchement, ça va être un épisode super cool. Comme je te l'ai dit en off juste avant, j'avais trop hâte que tu viennes et de te recevoir, parce que je pense que tu as un parcours qui est très inspirant pour beaucoup de gens qui vont nous écouter, et peut-être de filles ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans ton parcours. C'est gentil. Je te propose un truc, c'est d'essayer de te présenter tel que moi je te perçois, on va dire, ainsi que toutes tes activités. Et comme ça, tu me corriges juste après si j'ai dit n'importe quoi, finalement. Okay. Ou en tout cas, tu complètes. Normalement, ça va, je suis pas trop à côté de la plaque. Mais pour te présenter déjà très rapidement, Mathilde KST, du coup, sur les réseaux, tu as 1,5 million en gros de followers et abonnés en cumulé, dont la majorité sur TikTok. Donc, tu as 1,1 million sur TikTok, je crois, 300 000 sur Insta. Un peu plus de 100 000 récemment passés sur YouTube. Ça fait, tu t'es récemment lancé sur YouTube, mais tu viens plutôt de TikTok à la base. Et tu es créatrice lifestyle / peut-être, je sais pas, un peu fashion d'une certaine manière. Ouais. Est-ce que jusque-là, ça va? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est hyper compliqué à catégoriser et même à expliquer mon métier. On me pose parfois la question, tu sais, me présenter et tout, et c'est... Vas-y, alors comment tu te qualifies? Je sais pas, c'est un métier très bizarre à présenter, quoi, tu vois. Oui, en gros, c'est ça, je suis créatrice, je fais des vidéos et tout sur les réseaux sociaux, multiplateformes. Et ouais, j'ai un rapport hyper perso avec ma communauté, je raconte ma vie, des anecdotes personnelles, j'ai pas de personnage, c'est vraiment moi. Ouais, c'est hyper compliqué à présenter. Je sais pas comment me catégoriser parce que je pense que c'est encore une génération au-dessus. Tu vois, avant, les youtubeurs, au début d'Internet, ils partageaient moins de leur vie perso, alors que moi, c'est vraiment l'inverse. Genre, mon contenu, il est basé sur ma vie perso. Donc, lifestyle, mais genre nouvelle génération, quoi. Ok. Bon, en tout cas, t'es pas créatrice gaming, quoi. Voilà, pour ceux qui te connaissent pas. Pas du tout. Voilà. Ok, écoute, trop bien. Au programme de cet épisode, tu me dis si ça te va. Le but, c'est qu'on voit rapidement le comment t'es arrivé là. Comme je l'ai dit, t'as commencé sur TikTok et ensuite tu t'es exporté entre guillemets sur d'autres plateformes et peut-être que tu as des ambitions d'aller encore ailleurs ensuite ou pas. Donc comment est-ce que tu en es arrivé là? On va parler du coup spécifiquement aussi de la transition que tu as effectuée sur YouTube et pourquoi, parce que je pense que c'est un gros projet, on va dire, dans ta vie. C'est pas un truc sur le côté, tu vois, rapidement que tu fais comme ça et tu as atteint des beaux résultats en plus en genre 1 an, je crois que ça fait 1 an que tu t'es lancé, quelque chose comme ça. On va parler aussi, si tu es OK, de tes études. Juste faire une parenthèse sur ça, parce que pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, tu as fait un podcast complet genre dédié à ça sur ta chaîne YouTube, justement. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas, en fait, pas forcément pour devenir, tu vois, créatrice comme toi, mais juste qui ont leur passion, on va dire, tu vois, qui prend de plus en plus de place et se retrouvent un peu avec le même type de dilemme que tu as pu rencontrer. On va parler évidemment des coulisses, en fait, justement. Donc là, tu nous as donné un peu d'indications sur comment est-ce que tu crées ton contenu, mais voir concrètement comment ça s'articule et ça s'organise au quotidien, tu vois. Les bons côtés et parfois les mauvais aussi, peut-être, que tu peux rencontrer. Et évidemment, tes futurs projets, ambitions et tout, voir un peu ce qui se dessine à l'avenir, quoi. Okay. Est-ce que ça te va? Ouais, ça me va. Trop bien. Si t'avais dit non, de toute façon, j'avais plus rien. Donc, ça aurait été une fin de tournage. Trop bien. Écoute, ce que je te propose, c'est déjà de nous donner... Oh, attends, je suis obligé de parler de ça. J'ai découvert avec tes derniers posts Insta que tu es né le 24 novembre. Non, le 20. Ah, le 20, ok. Tu l'as fêté le 24. Ouais, c'est ça. Et je l'ai fêté un peu en retard, ouais. Enfin,
Parce qu'en fait, ça tombait genre un jour de la semaine, genre un mardi, et personne ne veut sortir un mardi, quoi. Donc, Ok, je l'ai fêté genre... make sense. ouais, un peu après. Ok, et du coup, tu es de 2001 Non, 2000 je suis de 2000. Je dis jamais mon âge. Ah, c'est vrai? Ouais, je dis jamais mon âge. Ok, parce que je me demandais si on était de la même année ou pas. Je crois que tu me l'avais dit, je me rappelle Pas plus. du tout, je suis plus jeune. Ah, t'es plus jeune que moi, ok. Ouais. Ça marche. Bah, moi, je suis du 25, c'est pour ça que je me dis, ah, ouais, si c'est du 24, c'est Du de 25 la même novembre année. Ouais. Donc t'es Scorpion? Non, Sagittaire. Ok. Ah, le flop. Ah, ok. Je connais que des infos sur les Scorpions, donc le reste de... C'est quoi les dates des Scorpions? Bah, je sais pas, moi je suis Scorpion en tout cas. Ah, ok, du 20 novembre, Je- c'est Scorpion. Je pense que c'est toute fin octobre jusqu'à fin novembre. Ouais. Genre enfin, peut-être 22 novembre. Peut-être jusqu'au 24, et moi, je suis vraiment le premier jour. Ouais. Ok. Non, mais je suis nulle en astrologie, juste je suis calée sur Scorpion. Donc, Ah, moi, j'y connais rien du tout, ok. Tu sais, Ok. ce Scorpion, ça représente quoi, etc. ou pas du tout, genre. Bah, c'est. Je sais pas, j'ai l'impression de connecter avec les gens qui sont Scorpions, tu vois. Ok. Je suis un peu comme moi, ils sont un peu genre mystérieux et tout. Du coup, ça se voit que je suis pas Scorpion, là, le flop. C'est pour ça que je dis le flop, c'est oh merde, ouais, ça va pas fit. Ok. Mais non, non, c'est bien, c'est bien. Voilà, bon, ok. Donc, du coup, je me disais, bref, que si on était à un jour près, né la même année, presque le même jour, c'était stylé, mais du coup, le Non. flop. Voilà. Pas grave, j'allais dire. Du coup, tu dis pas ton âge. J'allais te demander ton âge, mais. Ouais, j'en parle jamais de mon âge. Tu as exact. moins de 30 ans, en tout cas. C'est ça. Détective Conan, ici présent. Tu t'es lancé en quelle année? Je vais plutôt le reformuler comme ça. En quelle année tu t'es lancé et à quelle vitesse surtout est-ce que ça a explosé sur TikTok? Parce que je sais que t'as explosé très très vite. En Ok, 7-8 mois. carrément, je me remets droite pour expliquer l'histoire. Parce que Vas-y, vas-y. C'est une longue histoire. Prends Ouais. le temps que tu veux, franchement. Ok. Je t'écoute, je suis là pour ça. Ok, alors je me suis lancée, il me semble, il y a maintenant 2 ans. Sauf que j'étais pas sûre de moi dans ce que je faisais. C'était des vidéos TikTok, tu sais, je faisais un peu des playbacks et tout, parce que c'était la transition de Musical.ly à TikTok. Et donc je me suis un peu lancée sur la plateforme et je vois qu'il y a 2-3 vidéos qui font un peu des vues et tout. J'étais encore au lycée à cette époque-là. Et je me dis pourquoi pas continuer parce qu'en fait moi j'ai grandi en regardant Sananas, Squeezie, Enjoy Phoenix, vraiment dans le début des années 2000. Et j'ai toujours voulu faire des vidéos, tu vois. Je sais pas si c'est... Enfin, en fait, en parlant autour de moi, je sais que c'est un rêve qui est un peu commun à beaucoup de gens de ma génération. Tu vois, genre ceux qui ont maintenant entre, je sais pas, 18 et 29. Mais ouais, j'ai toujours grandi en les regardant. Je regardais et des films et des séries, mais aussi beaucoup, beaucoup YouTube. J'étais une maxi consommatrice de YouTube. Et donc, dans un coin de ma tête, j'ai toujours voulu tu sais, avoir plein de produits make-up, je sais pas, filmer mes journées, connecter avec une communauté et tout. Mais voilà, c'est jamais fait. Je me suis dit, enfin, j'arrive en fin d'adolescence, bon, bah, ça se fera jamais, c'est pas grave. Et là, je vois quelques vidéos qui prennent et tout, et je me dis, bon, why not, tu vois, nouvelle plateforme, peut-être YouTube, ça a jamais marché, et j'ai jamais eu le courage, tu vois, mais TikTok, c'est un format qui est différent et tout, why not essayer. Et donc, je me lance, et je me rends compte que 2-3 vidéos, ça suffit pas, et qu'en fait, si je veux construire une communauté sur un réseau social, en fait, quelconque, toutes les plateformes, il va falloir que je poste plus régulièrement, et que j'ai vraiment un contenu, tu vois, un plus à offrir, un truc à apporter sur la plateforme. Et donc je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment-là? Donc il y a 2 ans, et j'étais vraiment passionnée de make-up, de racontage de vie. Genre j'aimais trop appeler tous mes potes en FaceTime et se raconter nos journées et tout. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire ça sur Internet en face cam, en mode... c'est comme quand tu vas avec tes copines, je suis sûre que tu peux relate avec tes copines quand tu te prépares avant d'aller en soirée. Bien sûr, mais c'est ça, de fou. J'allais dire ça en plus, tu vois. Mais quand tu te maquilles et tout, tu vois totalement de quoi je parle. Ah ouais, non, bah, mais en fait, c'est cette ambiance. c'est le meilleur moment, ça, c'est trop bien. C'est cette ambiance de avant soirée quand tu te réunis avec tes potes et que tu te prépares pour aller en soirée. Ouais. Et tu sais, tu te maquilles et tu te racontes des updates, tu vois. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça sur Internet avant de partir tous les jours à l'école. Je vais me maquiller et je vais filmer ça, tu vois. Et parler un peu de ma vie. Et. Donc c'est comme ça que ça a commencé, pardon de te couper, mais comme ça, et avec ce format-là, on va dire, et sur TikTok. On est d'accord, on parle toujours de TikTok. Ouais. C'est ça. Et voilà, je me rends compte que vraiment, je suis passionnée de ça. En fait, je suis passionnée de parler à une caméra, de faire du montage. Au début, je faisais beaucoup de montage sur TikTok, ce qui est hyper peu commun. J'ajoutais plein d'effets et de sons et tout, et je m'amusais trop à faire les montages. Et, sur l'éditeur TikTok directement, quoi. Non, sur iMovie. Ah, sur iMovie pour TikTok, ok. Ouais. Personne ne fait ça. Vraiment, il n'y a que moi qui faisais ça. C'est très bizarre. Et en fait, je vois que ça a commencé à marcher, mais je me dis, ok, je vais un peu changer ma stratégie. J'ai la flemme de faire trop de montage. En fait, je passais des 5 heures de montage sur une vidéo qui va durer 2 minutes. Donc, c'était pas rentable pour moi niveau temps. J'avais pas le temps parce que, du coup, je débutais la fac.
Et donc j'ai changé, j'ai fait moins de montage, mais j'ai continué de poster, tu vois. Et la communauté, elle a grandi d'un coup. Et il y a eu ça a commencé petit à petit. Peut-être j'ai eu 150K. Et d'un coup, ça a boomé, genre. Pendant peut-être 2-3 mois, je faisais genre que des millions de vues. Incroyable. Mais- Et on est en c'est quel moment, quelle année et quel moment ça? Euh, Aucune idée. Ok, parfait. Non, mais à J'ai... peu près quoi. Je veux dire, en gros, ouais, tu te rappelles plus. Enfin, tu te rappelles de l'année, ouais. Du coup, Ouais, tu je m'as pense que dit. c'était il y a 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que c'est très récent encore. Ouais. J'aurais dit un peu plus, mais ok. Mais par contre, t'étais là, en fait, au début de TikTok. Tu parlais de Musical.ly au moment du rachat en fait et du switch. C'était après, en fait, il y a eu ce rachat de Musical.ly à TikTok Ouais. et c'était pas du tout à la mode. Et après, il y a Ouais. eu la mode de TikTok. Et du coup, moi, c'était là, Ouais. mode de TikTok. Et C'est donc, genre c'était. 2020, 2019, 2020, un truc comme ça. Ouais, mais non, c'était vraiment après. Ah, C'était pas 2020. du tout Ok. genre confinement, danse et tout. C'était rien à voir. Ah, ok. C'est quand les gens ont commencé à parler. Et du coup, j'ai amené ce format-là de parler face cam Mhm. sur TikTok. Quand Ok. ça commençait petit à petit sur l'application, mais pas en France, il y avait personne qui faisait ça. Ok. Les grands youtubeurs, il y avait personne sur TikTok. Et c'était vraiment des danses. Tu sais, c'était un format hyper Oui, court. oui. Euh, Un peu dans et la logique de Musical.ly, en fait, finalement. ouais, Ouais. exact. Et du coup, moi, j'ai assisté à cette transition et j'ai participé activement à la transition en France. Il y avait très peu de gens qui faisaient ça Ok, très à clair. l'époque Bah où je suis écoute, arrivée. ouais. C'est une belle manière de le présenter. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, à l'époque, enfin, il y a eu un. Maintenant, c'est commun, hein, effectivement, sur TikTok, d'avoir Mhm. des anecdotes, enfin voilà, ou des takes, enfin bref, des Ouais, gens qui créent du contenu facecam juste pour raconter leur vie ou dire un truc. ouais. Là où avant, c'était surtout des danses, ouais, effectivement. Ok, donc en gros, tu fais ça et pendant 3 mois, tu fais des millions de vues et du coup, tu Ouais. passes de quoi, bah de 0 ou quelques milliers d'abonnés à genre 500 Euh, 000 en 3 mois et de 500 000 à 1 million en 3 mois encore, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, je pense qu'en une semaine, je suis passée genre de 100 000, 150 000 à peut-être 450 000 en une Hop, semaine. abonnés, ouais. Ouais, abonnés. Après, j'étais un peu bloquée à 400 000 et après, ça s'est débloqué. Donc, sur une période ouais, vraiment de 6 mois, bah, je suis passée de 150 à 900 000. Ok. Incroyable. Bon, ça c'est des belles percées à la TikTok, comme Ouais, il y en a eu quelques-unes, mais c'est quand même assez rare, on va dire. Et donc, bah, déjà bravo, parce que trop stylé. merci. Et je sais, enfin là, tu as parlé, tu vois, de youtubeurs, etc. J'ai l'impression que tu as peut-être pas une fascination, mais une certaine forme, en tout cas, de fascination pour YouTube. Et t'as dit que tu Ouais. venais de là et que c'est ça que tu regardais le plus à l'époque. Et que finalement, t'as utilisé TikTok comme, pas comme tremplin, mais c'était plus facile d'accès, en tout cas, que YouTube à l'époque. En tout cas, les créateurs, créatrices que tu citais, c'était déjà des grosses vidéos, quoi, entre guillemets, Mhm. pas accessibles quand t'es au lycée. Euh, et du coup, donc, tu te lances sur TikTok et comment tu développes aussi Instagram en parallèle au bout d'un moment. Ouais. Raconte-moi un peu cette transit, parce que tu as eu 3 étapes, j'ai l'impression. Tu as eu TikTok, Insta et après YouTube. Et donc, Ouais. pourquoi comment? Insta, en fait, la photo, ça m'a toujours passionnée. Moi, c'est vraiment le montage que j'ai toujours kiffé et la photo, tout ce qui est image, audiovisuel et tout. Euh, Enfin, moi, voilà, je fais pas tant que ça d'humour, mais je fais plus vraiment dans l'image audiovisuelle. Et donc, Insta, j'ai toujours voulu avoir des trop belles photos. Et soudainement, j'avais l'opportunité parce que j'allais à des événements, parce que je partais plus souvent en vacances. Hmm. Je fais des trucs un peu plus stylés. Et donc, je me suis dit, j'ai commencé à poster plus de photos et à vraiment prendre soin de mon feed, poster plus souvent et essayer de ramener ma communauté que j'avais déjà sur TikTok sur Insta. Et ça a bien marché ou pas? Ou à quel point c'est Ouais, dur? Parce que j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte d'à quel point c'est pas forcément un move si facile que ça, tu vois. ouais. Peut-être que pour Euh, toi, ça l'a été, mais en tout cas. Non, en vrai, ça a mis du temps. Hmm. J'ai eu genre 50K pendant très très longtemps. Mais ça a mis peut-être 6-7 mois. Et en fait, les gens, ils sont venus sur Insta. Ok. En fait, je pense qu'ils voulaient voir une autre facette. Comme je venais de commencer sur TikTok, ils se sont dit, c'est intéressant, c'est qui cette nouvelle et tout. En plus, elle a un format qui est pas comme les autres. Hmm. Et donc, j'ai envie d'aller voir son Insta parce que c'est un peu sa carte d'identité, tu vois. Et Ouais. c'est comme ça qu'ils ont transitionné sur Insta. C'est vrai que tu le présentes beaucoup comme ça, Insta. Je t'ai déjà entendu le dire plusieurs fois que c'est ta carte d'identité, ta carte Ouais, de visite un peu. Ouais. ouais. Bah, c'est ça. C'est vrai, hein. Ouais. Maintenant, quand tu connais pas quelqu'un, tu regardes son Insta, tu Ouais, vois. c'est vrai. Facebook, ça existe plus trop. Ouais. Et c'est plus Insta. Ok. Trop intéressant. Et petite précision que je fais parce que notamment ici, j'ai reçu plusieurs créateurs short, on va dire, donc qui font bah, tu sais, des reels et tout ça, et qui vont publier leurs vidéos sur les 3 plateformes, donc TikTok, Insta sur Reels du coup, et sur YouTube Shorts. Ouais. Et c'est pas le même type de création multiplateforme que ce que tu fais toi. Toi, tu es Pas sur les du 3 plateformes, mais c'est pas du tout les mêmes contenus que tu postes sur Ouais. les 3. Je fais une petite précision parce que, bah, en termes de temps, d'énergie, etc., c'est aussi pas la même chose, même juste de charge mentale, de stratégie, enfin, de tout Ouais. quoi. C'est que tu gères vraiment chacune des plateformes indépendamment l'une de l'autre.
et que tu arrives quand même assez bien à faire les trois en même temps. Et ça aussi, c'est pas quelque chose de facile. Généralement, j'ai l'impression que tu es quand même toujours spécialisé, entre guillemets. Tu te présentes pas comme une TikTokeuse, mais en vrai, ça reste ton main réseau sur lequel tu postes le plus, j'ai l'impression quand même. C'est vrai. C'est vrai, je suis plus sur TikTok, mais je réutilise jamais mes formats pour d'autres plateformes. Parce que je sais pas, dans mon imaginaire, c'était très bizarre de faire ça. Ouais. Apparemment, en termes de stratégie, c'est pourri et je devrais le faire. Mais je sais pas, je me dis, j'ai pas envie de proposer le même contenu sur toutes les plateformes. Tu vois, j'ai envie qu'Insta soit vraiment plus image parce que je kiffe faire de la photo, je kiffe avoir un Insta stylé, tu vois. Voilà, donc j'ai pas envie de poster plein de réels sur Insta. Et pareil sur YouTube, j'ai vraiment envie de taper dans du long format plutôt que de poster que des réels. Ok, mais tu peux cumuler les deux parce que Ouais, je comprends le fait de pas vouloir poster que du YouTube Short, mais sur Insta, moi je comprends totalement parce que maintenant que tu as construit ton feed et tout, tu as une page Insta méga Instagrammable et tu vois, elle est très stylée et tout, et non pas que ton TikTok soit pas stylé, mais je veux dire, c'est pas la même vibe quoi, sur le contenu, donc ça ferait pas de tâche sur ton Insta, mais je veux dire, c'est pas la même DA quoi, on va dire, c'est pas la même valeur ou c'est pas le même contenu que tu partages. Donc ça, je comprends, mais moi, par contre, tes vidéos, tes TikTok, je les vois très bien en YouTube Short parce que c'est un peu lié avec ce que tu fais sur ta chaîne en format long, quoi, en fait. Non, ça vient bien compléter, tu vois. Je sais, je devrais, on en reparlera après le podcast, mais je devrais. Et sur Insta aussi, je pense à un truc, mais c'est que TikTok, c'est hyper perso. Vraiment, je raconte ma vie. Je suis hyper proche de ma communauté et c'est assez niche quand même comme sujet parce que tu suis la vie d'une meuf que tu connais pas vraiment, elle fait du maquillage, enfin bref, c'est assez niche et je partage toute ma vie et donc sur Insta je voulais pas non plus ramener toutes mes vidéos parce que je me sens déjà genre assez vulnérable sur TikTok et donc j'ai pas envie que mon réseau carte d'identité y ait aussi genre toute ma vie en vidéo, tu vois. Bien sûr, ouais. J'avais un peu envie de rester un peu, comment dire, mettre un peu plus de distance sur Insta. Pour moi, c'était important. Je comprends. Les gens, je sais pas, les gens un peu de tout le milieu show business, professionnel, etc., tu vas envoyer ton Insta, qui est clean, etc. Et ton TikTok, c'est là où plus tes fans vont aller pour se rapprocher encore plus créer un lien plus renforcé avec toi, etc., quoi. Et YouTube, tu le vois comment ? YouTube, vraiment, c'est genre mon réseau de cœur. C'est là où j'ai commencé à regarder les créateurs et tout. Et moi, je le vois plus comme un truc, j'allais dire, encore plus perso. Comme c'est du long format, du coup, on a encore plus le temps de s'attacher aux créateurs et tout. Donc, ouais, voilà, je le vois encore comme un truc perso plutôt qu'un truc image. Pas du tout. Et je m'en fiche. Je veux pas que toutes mes vidéos, elles soient genre produites. Je veux vraiment créer un lien avec ma communauté parce que c'est le genre de contenu que moi, je consomme. Ouais, on va parler après de tes inspirations et tout. C'est intéressant. Trop bien. Bah écoute, voilà, je pense que ça pose le cadre. En tout cas, aujourd'hui, c'est ton métier de créer du contenu. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps officiellement ? Parce que je suis partant que tu me racontes du coup un peu cette période où en fait t'as explosé et t'aurais pu en faire ton métier direct, on va dire, en termes de revenus et tout, même de charge de travail, juste ce que ça représentait, ça pouvait devenir une activité à plein temps assez tôt finalement, vu la vitesse à laquelle t'as explosé. Mais tu t'es accroché longtemps, on va dire. À tes études, etc., avec tout ce qui... voilà, toute l'aventure qui allait avec, dont tu parles encore une fois plus en détail sur ton podcast. Mais je suis partant qu'on discute de ça 5-10 minutes, tu refasses un petit topo de comment est-ce que tu as vécu tes études, et aussi le dilemme de « Ok, j'ai un truc qui cartonne d'un côté, mais en même temps, j'ai des études que j'ai commencées, peut-être qu'il faut que je finisse. Peut-être aussi la relation avec tes parents, tu vois, de comment est-ce qu'ils ont vu ça au début. » Voilà, comment est-ce que tu as vu cette période-là ? Donc, tu m'as dit que tu as commencé au lycée à poster tes premières vidéos sur TikTok et ça a explosé courant lycée, du coup. Ça a explosé. En fait, j'ai commencé à poster quand je révisais pour mon bac, donc vraiment la toute fin de lycée. Et ça a explosé quand j'étais... Première année, en fait. Ouais, à la fac, déjà. À la fac. Ouais. Ok. Donc, du coup, on peut dire, je veux dire, voilà, donc tu as commencé... Tu hésitais, tu voulais faire une école de cinéma, t'es allé en fac du coup d'audio. C'est ça, je suis allée en fac de cinéma parce que en fait j'étais passionnée de films. Encore une fois, c'est l'audiovisuel quoi, en général. Ouais. J'étais passionnée de films, de séries et tout, et je voulais travailler absolument sur un plateau de cinéma pour faire n'importe quoi, assistante, réalisatrice, rapporteuse de café. Enfin, je m'en fiche, je veux juste être sur un plateau quoi, tu vois. Ouais, et du coup, je suis allée en fac de cinéma, c'est une fac publique parce que c'était le plus accessible pour moi. Comme les écoles privées de cinéma, oui, tu touches les caméras, mais c'est 10K à l'année. Et du coup, ça fait 30K la licence. C'est cher, ouais. Tu vois. Et je voulais pas... Mes parents, ils étaient pas... c'est énorme. Pas chaud. Et toi, t'étais même pas sûr en plus d'aimer ça et d'aller au bout et tout. C'était ta passion, mais tu savais pas à quoi ça allait ressembler. C'est ça. Et je n'osais pas... je me dis, mais
tu fais un prêt énorme, genre parce que moi j'aurais dû faire peut-être un prêt étudiant, et donc tu fais un prêt très tôt, donc j'étais pas certaine et je me suis dit bon bah je vais à la fac parce que c'est gratuit. Et au final j'ai pas aimé du tout. J'avais l'impression que c'était une usine, que t'étais genre un élève parmi une foule de 400 moutons, t'étais un numéro, tu vois, t'avais pas d'importance, et en plus ils sont hyper cassants, j'ai trouvé les profs dans la fac où j'étais, et du coup je me suis pas plu du tout en fait. Et il y a un moment donné où je me suis accrochée parce que j'avais les réseaux qui commençaient à apprendre, tu vois. Au début, ça allait. Là, on est en première année, hein, toujours. Ouais, c'est ça, on est en première année. Au début, ça allait, mais en fait, je me suis rendu compte que si je voulais être régulière sur toutes les plateformes, sur YouTube, poster du contenu Insta, poster des vidéos TikTok, et ben en fait, il fallait que je consacre quand même du temps à ma création de contenu et pas juste les 3 minutes de TikTok. En fait, il faut plus que ça. Et donc, j'avais de moins en moins le temps d'aller en cours, j'avais de moins en moins le temps de réviser pour les examens, et en fait, je me sentais pas bien, et du coup, j'ai un peu délaissé ça. Et genre, j'en suis venue à une période où j'ai vraiment, je sais pas si c'était un burn-out, parce que c'est super jeune et c'est un terme super fort, mais vraiment, je pouvais plus suivre les deux. Et ça se ressentait, genre, j'avais des symptômes physiques et tout, je pouvais plus sortir de chez moi. Et donc, j'ai décidé d'arrêter, j'ai essayé d'arrêter en 2e année. Donc, j'ai pas eu ma licence, en fait. J'ai jamais fait une 3e. Ouais, bah voilà, encore une fois, t'as fait un podcast complet dédié sur le sujet. Là, t'en parles de manière un peu plus légère et tout, mais en vrai, voilà, t'as traversé quand même, j'ai l'impression, beaucoup de périodes de doute, tu vois, intenses. C'est quoi un peu le conseil que tu donnerais à des, que ce soit des mecs ou des filles, en fait, qui se plaisent pas dans leurs études et qui ont un projet, alors soit qui postent du contenu et ça marche, tu vois, que ce soit en montrant leur visage ou pas, enfin voilà, bref, qui ont un projet sur le côté qui marche et qui ont suffisamment, tu vois, peut-être de revenus avec ça pour vivre déjà aujourd'hui s'ils le souhaitaient. Je pense enfin moi-même je suis passé dans cette situation-là où moi j'ai arrêté, j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté en terminale moi, parce que c'est venu un peu plus tôt. C'est tôt de ouf, terminale. Ouais. Moi ça va, j'ai pas eu à me poser la question parce que j'aimais tellement pas ça, enfin je me sentais tellement pas à ma place que j'étais en mode bah juste si c'est pas ce que je fais là qui marche déjà en plus, bah ce sera autre chose, je ferai, enfin tu vois. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui m'a. C'était un no-brainer pour moi, mais je sais que pour la plupart des gens c'est pas forcément le cas. Il faut en plus avoir la chance aussi de pouvoir trouver sa passion, d'être sûr que ça va être une passion qui va durer dans le temps et tout. Ouais. C'est pas facile. Moi aussi, ce qui était spécial avec tout ce qui est académique, c'est que je suis académique, genre j'ai un cerveau pour l'école. Je me voyais faire un bac plus 5, bac plus 8, et donc du coup c'était énorme d'abandonner ça. Ouais, t'étais plutôt en tête de classe, c'est ce que tu disais. Ouais, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours kiffé, j'ai kiffé la philo, l'histoire, l'art. Et enfin même, je trouve que l'école, c'est super important pour se former son cerveau, être en contact avec des gens du même âge et tout. Et donc voilà, j'ai toujours kiffé. Et donc abandonner ça pour moi, tu vois, c'était énorme. C'était un peu un déchirement quand même. Ouais, et c'était pas comme toi où de toute façon tu détestais, donc t'en avais rien à faire, quoi, tu vois. En vrai, je détestais pas, mais je détestais des aspects, mais tu vois, juste... Enfin, je me sentais, tu sais, j'étais là sans être là, et c'est horrible quand c'est toute la journée, tu vois. Ouais, je sais. T'as envie forcément des moments comme ça. Ouais. Bon, après, voilà, je pense que c'est très bien aussi, etc. Mais je pense juste que la manière dont l'enseignement est fait est pas faite pour tout le monde, tu vois, aujourd'hui. Il faudra peut-être du changement, je sais pas. Vaste sujet que j'ai pas encore creusé. Peut-être un jour, mais bon. En tout cas, là, mettons quelqu'un en première ou 2e année, ou même, enfin, tu vois, je sais pas, en master, en tout cas, qui a un projet, tu conseillerais quand même de finir, du coup... Enfin, en gros, toi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que t'as presque arrêté, enfin, t'as arrêté en fait parce que t'avais pas le choix, que t'en avais même des symptômes physiques, etc., et que c'était juste plus possible et que c'était un non-choix, quoi. Mais en tout cas, si t'avais eu le choix, t'aurais continué jusqu'à avoir ton diplôme et après tu serais parti faire ta vie. Je dirais que la question, c'est l'argent. Ouais. En fait, c'est l'argent, c'est combien tu fais. Moi, je pense qu'il faut continuer le plus possible, même si tu finis par arrêter comme moi en 2e année, du coup, t'as pas vraiment ton diplôme dès 3 ans. Mais il faut continuer le plus possible parce que c'est la connexion avec les autres qui est importante. C'est garder les pieds sur terre. C'est vraiment hors de les cours, est-ce qu'ils vont te servir ou pas, c'est former ton cerveau et qu'il se développe bien. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment atteindre sa limite et être sûr de son choix. Et après, quand tu abandonnes les études, moi, je suis pas contre du tout abandonner les études, tu vois, c'est trop bien d'avoir un projet. Tant pis, si t'es pas dans la conformité, c'est trop bien de tester autre chose, de se dire, bon, bah, j'abandonne, je vais faire mon truc moi-même et tout, c'est génial. Mais il faut être sûr.
Et il faut aussi se dire que c'est pas grave, au pire, je prends une année de césure et je vois où j'en suis. Parce que bon, la vie, elle est longue, tu vois, on a 90 ans devant nous, 1 an, 2 ans, c'est quoi. En France, en plus, on peut reprendre ses études jusqu'à 25 ans, je crois, gratuitement et tout. Donc c'est... Ouais, non, Il y c'est a le trop temps. bien. Ouais. Et même, je pense que c'est important de trouver des astuces, genre d'être quand même inscrite en école ou d'être quand même inscrit à la fac quelque part. Moi, je sais que je suis toujours inscrite dans ma fac. Ok. Donc, comme ça, si jamais j'essaie de changer d'avis, tu vois, je suis prioritaire. Est-ce qu'on y croit? On verra bien. Mais c'est important d'avoir genre des petits trous de secours. Et en vrai, je suis pour abandonner les études pour aller vivre son rêve. Et si ça marche pas, tant pis, la vie elle est longue, quoi. Ouais. Et je préfère avoir le remords et après assumer mon erreur, tu vois. Mais au moins je l'ai fait plutôt que de regretter. Ouais. Et dans 5 ans de me dire purée, mais pourquoi j'ai pas pris l'opportunité quand ça marchait pour moi, je regrette et tout. On aura tout le temps de suivre un parcours classique, quoi. Donc ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de beau d'en prendre le risque d'abandonner. Trop bien. Et du coup, pas de regret pour l'instant. Non, Ça va. pas de regret. Je suis trop contente. J'avais peur, mais pas de regret. Une petite question, peut-être que certaines personnes pourraient se poser, mais enfin moi je connais la réponse, mais t'as pas besoin de faire une école de cinéma ou une fac de cinéma, enfin voilà, de faire des études on va dire dans l'audiovisuel pour créer du contenu sur internet, faire de la vidéo, etc. Donc Non. après t'as commencé par TikTok et par définition l'app te permet de poster et de créer des contenus qui sont quali entre guillemets visuellement facilement, mais YouTube c'est quand même une autre histoire. Et mais du coup t'en as pas eu besoin. Enfin, est-ce que t'as l'impression que ça te sert un peu les connaissances que t'as eues en audiovisuel, ou est-ce que via Non. ton école je veux dire, ou pas du tout? Pas du tout. Voilà. Pas du tout, oui. Bon, ça, je pense que c'est admis pour tout le monde, mais il n'y a pas besoin de faire d'école d'audiovisuel pour Ouais, bien sûr. travailler C'est ça qui sur est les réseaux. trop quoi. beau. C'est un métier où tout reste à construire et c'est trop bien. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'études pour faire youtubeur ou faire des vidéos ou du contenu en général. T'as appris tout sur le tas, du coup. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait plein d'erreurs, mais c'est comme partout. Au début, tu fais plein d'erreurs. En plus, j'ai commencé, j'étais super, super jeune. Quand je parle à d'autres créateurs, je vois que personne n'a mon âge, quoi. Tu vois, ils ont tous 27, 28 et tout. Ouais. Et moi, je suis là... Enfin, je suis un bébé comparé aux autres, quoi. Mais... Elle dit pas son âge, mais elle donne des indices de plus en plus. Ouais. Moins 26, 27. Mais non, mais enfin, encore Je 27, connais son âge, je ne le dévoilerai pas. Je suis... 27, c'est jeune, mais enfin, il y a plein de créateurs qui ont genre même 29 ans, tu vois, et c'est un âge normal parmi les créateurs. Et enfin, aujourd'hui, même les plus gros créateurs... des trentenaires, quoi. Les dinosaures, ils sont... Bah ouais. Il n'y en a aucun qui est très jeune, sauf qui ça, Théodore. Théodore, c'est le seul qui est très jeune. Inox, Sinon, quand même, Inox, Michou... Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, mais eux, pareil, c'est des spécimens, quoi. Oui, c'est des ovnis, ils sont un peu. vraiment, genre... c'est très particulier, mais tout le reste, c'est des trentenaires. Genre, ils ont entre 28 et 35, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, quand tu commences jeune, j'ai fait plein d'erreurs. Du coup, c'est compliqué. Il faut avoir vraiment un mental, il faut être bien entouré. Toute seule, j'aurais jamais pu le faire. Et ouais, c'est dur, mais enfin, j'adore mon métier, quoi. Enfin, jamais je m'en plaindrai, même si c'est pas non plus tout le temps un fleuve tranquille. Et franchement, j'ai merdé genre plein de fois. Mais à quel niveau, quand tu dis que t'as merdé, c'est quoi? C'est sur des trucs genre de la technique ou sur des relations sur du relationnel business? avec les gens, Relationnel, ok. sur des trucs techniques. Enfin, même encore aujourd'hui, il y a plein de trucs. Enfin, j'ai une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, mais je sais pas bien utiliser ma caméra. Parfois, je branche pas mon micro. Je suis pas assez régulière. Même sur le relationnel avec les gens, parce que du coup, moi, comme je fais de la beauté, genre je fais des OP beauté et je suis beaucoup en contact avec les gens de la marque. Et donc, comment tu veux te comporter quand t'es si jeune et que en face, t'as affaire à des trentenaires qui sortent d'école de commerce, tu vois. C'est... Gisèle, 47 ans, responsable marketing de... Voilà. Ouais, après, ils sont tous super sympas. J'adore rencontrer plein de gens avec des backgrounds différents. Mais il y a un décalage, tu sens des fois. Ouais, franchement, ça a mis du temps pour ajuster mon discours. Mais voilà, maintenant, ça va mieux. Trop bien. Et t'as dit que t'avais réussi à bien t'entourer. Ouais. Comment, sur quels critères tu dis ça? Enfin, qu'est-ce qui fait que t'es bien entouré ou pas? Comment tu le mesures? Est-ce que c'est juste que c'est fluide, ou est-ce que c'est que tu t'entends bien justement avec les personnes dont tu t'entoures? Et comment est-ce que tu t'es entouré aussi? Déjà, j'ai eu trop de chance parce que ma mère, elle a le temps d'être impliquée dans ce que je fais avec son travail. En plus, elle a plein de connaissances dans son travail, comme elle travaille dans la RH. Et donc, elle a grave pu m'aider, elle a grave pu m'épauler. J'ai aussi mon père qui est là pour moi.
Structurer, on va dire, plus toute la partie juridique et tout de ton activité. Ouais, parce que quand t'en fais un métier, ou même quand tu commences en fait à percevoir des revenus, il faut que tu les déclares et tout. Enfin, c'est tout un truc, c'est super chiant. Trop relou. Ouais, vraiment, il faut être entouré. Enfin, j'imagine pas toi à la sortie du lycée, comment t'as dû te prendre des. Ouais, c'était un peu bizarre, mais il faut apprendre sur le tas. Ouais. Et donc, j'ai eu de la chance d'être bien entourée de mes parents. Ensuite, j'ai trouvé d'autres amis créateurs avec qui partager cette nouvelle vie qui est hyper différente de tous mes potes et du schéma normal. Et donc voilà, j'ai trop de chance de trouver du soutien parmi mes amis créateurs aussi. Ok, donc c'est plutôt du soutien. Aujourd'hui, dans ton travail, c'est donc surtout... surtout, il y a du coup ta mère qui t'aide beaucoup. Tu as dit que ton père aussi un petit peu sur autre chose, certainement. Est-ce que tu as recruté des équipes déjà nous, on a déjà travaillé ensemble, mais je veux dire, est-ce que dans ton... Comme tu l'as dit, voilà, c'est pas très régulier encore aujourd'hui sur YouTube. Nous, on a travaillé plutôt sur cette partie, mais pour le gros de ton activité, c'est-à-dire surtout TikTok, encore aujourd'hui, j'ai l'impression, et la partie commerciale, est-ce que... donc, tu as été chez une agence. Je sais pas si tu es en exclu ou pas, ou si tu peux en parler, ou si tu veux en parler. Mais, ouais, je suis... C'est intéressant, je pense, pour les gens. Peut-être, il y a... Enfin, je suis intéressé d'avoir ton point de vue sur l'utilité d'avoir une agence, peut-être les risques aussi, ou les erreurs à pas faire, tu vois, pour les jeunes créateurs, créatrices, tu vois, qui sont des marchés, peut-être, qui hésitent. Je suis avec une agence, et en fait, ils m'aident avec la partie, tout ce qui est publicitaire, les collabs et tout, parce qu'en fait, je suis arrivée à un stade où si je m'occupe toute seule de ça, j'ai pas le temps de créer du contenu. Et c'est dommage, parce que malgré l'agence, je pense que c'est ça qui m'a coûté la régularité sur YouTube et tout. Après, il est jamais trop tard, mais... c'est hyper compliqué à gérer parce que dans ce métier-là, t'es genre ton image, ton produit, mais aussi tu dois gérer genre tout le reste. Enfin, en fait, c'est un métier compliqué et l'aspect business, il est hyper compliqué à gérer pour moi parce que le business, ça tue un peu la créativité, tu vois. Et donc, il faut trouver une balance. Et donc, voilà, c'est l'agence qui m'aide à gérer l'aspect business, qui m'aide dans la conversation avec les marques. Et qui m'aide à me trouver des OP et tout. L'agence, ils sont aussi là pour m'aider dans la création de contenu si jamais j'ai besoin de quelqu'un pour filmer, si jamais j'ai besoin d'idées créa. Ils ont des locaux. Ils t'aident sur la partie du coup commerciale, effectivement, ils te font gagner du temps sur ça, c'est-à-dire que concrètement, c'est plus toi qui check tes mails, etc. Et sur la partie logistique, donc quand tu dis locaux, je sais pas s'il faut un cadreur ou une caméra, etc., ils peuvent t'aider ou au moins te dépanner, quoi, en tout cas. C'est ça. Donc commercial et logistique. Ouais, et ils aident beaucoup, donc commercial notamment, genre c'est eux qui s'occupent des contrats, etc. Ça c'est bien, parce que du coup je peux déléguer. Mais après, une agence, est-ce que c'est vraiment indispensable? Je sais pas, enfin moi je suis dans une, parce que sans agence, j'aurais pas le temps, ou sans quelqu'un pour m'aider, en tout cas, j'aurais pas le temps. Mais je pense que c'est mieux de se débrouiller seul jusqu'au moment où, en fait, ça devient trop et ça impacte ta créativité. Et après, il faut être entouré par une agence ou par des équipes. Ok. Et du coup, t'en as des équipes, on va dire que soit que t'emploies aujourd'hui, ou est-ce que tu comptes le faire bientôt, est-ce que tu recrutes? Parce que là, tu as un vivier de talent pas possible devant toi, donc c'est ton moment, là, si tu recrutes des talents. En vrai, je sais pas. J'aimerais trop avoir peut-être une assistante. Quand je reprendrai YouTube régulièrement, avoir du montage, de l'aide avec les montages, Minia Maker et tout. Un ou une chargée de prod, en gros? Ouais. Petit rappel très rapide, juste pour te dire que si tu cherches des rendus et un service haut de gamme pour ta chaîne YouTube, les portes de notre agence Creative Edits te sont ouvertes. Si ça t'intéresse, tous les détails sont en description. Merci beaucoup et retour à l'épisode tout de suite. J'espère que d'ici à ce que le podcast y sorte, je serai régulière sur YouTube. T'as encore 3 mois. Ouais. Mais ouais. Et après, plus une grande équipe et tout, non, parce que pour l'instant, tant que je suis à l'agence, ça va. Okay. J'ai de l'aide et tout. En fait, tu peux grave demander. Je sais pas comment ils sont, peut-être une trentaine, une quarantaine, et tu peux demander à n'importe qui de l'aide, quoi. Trop bien. Voilà. Trop cool. Écoute, je suis chaud qu'on parle de YouTube, justement. Ouais. Pourquoi, selon toi, tu n'arrives pas à être régulière, alors qu'on sent, tu vois, que depuis le début, là, que ça te tient à cœur, que c'est ta plateforme de cœur, comme tu l'as dit et tout, c'est quoi l'embrouille avec cette plateforme? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, en vrai, je pense que c'est un souci de temps, mais du coup, justement, pourquoi t'embauches pas pour t'aider, justement, à sortir plus, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons sortir plus de vidéos, je veux dire, pardon. Ouais, en fait... C'est pas le focus, quoi. C'est parce que ça prend énormément de temps à... Rien qu'un tournage, ça n'a rien à voir avec le temps de tournage d'un TikTok, quoi, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça. Ensuite, le montage, ça coûte cher. Il fallait trouver des idées de vidéos tout le temps. Et je pense que je me suis faite j'avais trop de sujets en cours. J'avais toute la partie commerciale, ça a pris du temps à m'ajuster vraiment.
et à vraiment genre apprendre à bien gérer des collabs, à bien gérer ses relations avec les marques, etc. Et j'avais pas non plus envie de tout consacrer mon temps à YouTube, alors que TikTok, c'est la plateforme où j'ai commencé. Et comme ça marche très bien, bah, j'ai pas envie de laisser tomber TikTok complètement. Normal. Et franchement, c'était un manque de temps, je pense. Ok. Et Un c'est manque encore de le cas aujourd'hui. Enfin, c'est ouais, t'as pas le temps quoi. Juste, Ouais. en fait. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut choisir. Et là, j'ai choisi, je pense, consacrer plus de temps à YouTube et je vais m'arranger à ce que toute la partie commerciale, ça me prenne moins de temps, à peut-être pré-filmer mes TikTok, parce que moi, j'étais contre le fait de pré-filmer. Je suis genre hyper sur le Spontané. moment, ouais, Ah, j'avais spontané. posé la question, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu as de l'avance Ouais, non. pour te reposer, entre guillemets, tu Bah, sais, pas assez. déconnecter, mais pas, Ouais, quoi. tu vois, pas assez. C'est pas comme. Enfin, moi, je considère mon TikTok comme l'opposé de YouTube. C'est-à-dire, YouTube, Oui. tu t'en fous, tu filmes une vidéo, tu la sors 3 semaines plus tard, 3 mois plus tard, on s'en fiche. Alors que YouTube, moi, c'était vraiment. TikTok, c'était vraiment une vision spontanée que j'avais. Mais là, ouais, c'est un problème d'organisation, en fait. Parce que c'est trop bien d'être en indé, tu vois, t'es tout seul, tu t'as pas de règles, t'as pas d'horaire pour te lever le matin. Mm. Mais parfois, quand ça manque tellement de cadre, bah, c'est compliqué de s'ajuster. Ou de pas s'éparpiller, entre guillemets, ou de, Ouais, juste exactement. ou de réussir à tout faire, en fait, ce qui est, Mhm. par Surtout définition. quand, ouais, du coup, je suis trop déçue de moi, mais en même temps, je me dis, c'est pas grave, je suis jeune, c'est Mm. normal, quoi. Enfin, à mon âge, c'est hyper compliqué de se poser un cadre alors que bah, j'ai pas travaillé avant. Mm. Voilà. Ok, très clair. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet, je pense, auquel tu es malheureusement sujet plus que la moyenne, en tant que femme déjà sur les réseaux et en plus dans bah, la beauté un peu, on va dire, Ouais. enfin, voilà, tout ce que les haters aiment bien critiquer, tu vois, de manière générale. Comment est-ce que tu vis la haine sur Internet? Est-ce que tu l'as subi beaucoup? Est-ce que aujourd'hui c'est un sujet? Ou est-ce que... Je me rends pas compte en fait de la proportion de haine ou juste enfin, tu vois, de rageux que tu peux te prendre pour rien. Ouais. Enfin, comment tu le vis ça voilà. C'est moins, j'avoue, mon univers, je me rends pas compte. Mais Mhm. j'imagine que c'est plus que dans d'autres peut-être niches ou en tout cas pour des créateurs, tu vois. Ouais. Hmm. En vrai, ça va. Franchement, tout va bien. T'as une commu super pipou. Ouais. Ok. Non, franchement, ma communauté, je l'ai trop bien trouvée. Et en plus, enfin, au-delà de ça, tu vois, faire des stats, c'est bien. Mais le mieux, c'est quand t'as une communauté engagée qui va te suivre Mm. sur toutes les plateformes, qui va te suivre sur le long terme. Enfin, oui, faire des millions de vues, c'est bien. Mais je m'en fiche, en fait. L'important, Mm. c'est vraiment de cultiver ma communauté. Et donc, j'ai trop de chance d'avoir trouvé une communauté qui me correspond, qui me juge pas. Vraiment des gens avec qui je peux connecter. Quand je les croise dans la rue, ils sont trop sympas. J'ai Ouais. très peu de commentaires de haine. Ok, trop bien. Ouais. Et quand j'en ai, bah franchement, ça va. Hein. Je me dis, je m'en fiche, quoi. C'est les aléas Mm. du métier. Ouais. Oui, mais je Ça veux dire, arrive. c'est pas surpondéré. En fait, je te dis ça parce que moi, je viens plus de base. Quand j'ai commencé, j'étais plus dans la niche du gaming et tout, sur Twitch. Ouais. Et aujourd'hui, bah, on voit les problèmes qu'il y a sur Twitch avec les créatrices, enfin les streameuses notamment, qui prennent une dose de haine débile. Ouais. Enfin, déjà, bon, sur Twitch, l'audience, j'ai l'impression, est un peu moins bienveillante que Ouais. sur Instagram, typiquement. Où Instagram, c'est plus les... bon, c'est pas les bisounours non plus, mais je veux dire, voilà, c'est moins virulent que Ouais. sur genre Twitter ou sur... enfin, X, pardon. Ou sur Twitch, tu vois. Ouais. Mais il y a une surpondération, tu vois, de haine pour les streameuses, malheureusement. Et quand je vois, pour des créatrices qui se rapprochent plus de ce que tu fais en termes de contenu, genre, je sais pas, Lena Situation qui se prend des sauces tout le temps pour rien, tu vois, bah, je me demandais en fait si toi, avec bah, ton échelle de communauté et tout, tu vivais un peu la même chose ou pas du tout. Mais de ce que je comprends, non. Ce qui est une très Non. bonne nouvelle. Ouais. Pas du tout. Mais, enfin, oui, après, je veux dire, c'est Internet, c'est pas nouveau. Oui. On sait très bien que quand Oui, t'es une mais- femme sur Internet, bah, parfois, il t'arrive des trucs vraiment pas cool. Mais ouais, Elena, c'est vrai qu'elle se prend énormément de haine. Vraiment, quand j'y pense. Mm. C'est trop triste. Mais j'allais dire, je sais pas pourquoi, mais si, et je sais pourquoi. Parce qu'elle en est arrivée à un point où, genre, tu sais, elle est tout en haut. Et bah, forcément, quand t'as tellement monté, bah, plus Les de gens, gens ils te veulent plus voient, te en voir fait. descendre. Ouais. Ouais. Mais plus de gens te voient et t'atteins une audience qui va au-delà de ta communauté. Et donc voilà. Et même c'est une femme qui réussit, donc forcément en Mm. France c'est mal vu, quoi. Mais bon, moi ça va. Pour l'instant vraiment ça va. Trop bien. Bon, on touche du bois hein, pour que ça continue comme ça. Ouais. Je te propose de passer à ma petite liste de questions random qui n'ont Ok. rien à voir entre elles. Ok. Mais comme ça, tu réponds en une phrase ou plus, d'ailleurs, si tu veux développer. Mais j'en ai noté parce que je me disais que c'était marrant de te les poser. Ouais, dis-moi. Alors, Léon Marchand qui te suit sur Insta, c'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est juste random ou est-ce qu'il y a une anecdote tu l'as rencontré sur un event ou comment ça se passe? Non, il n'y a pas d'anecdote. Pas d'anecdote, juste si t'as vu, t'as flow. Ok. Qui est ton créateur préféré et pourquoi? J'aurais dû y J'ai la même penser. question avec créatrice après. J'aurais dû y penser. Créateur masculin? Ouais.
moi, je pensais que t'allais répondre du tac au tac parce qu'il y a un running gag un peu. Enfin, en tout cas, à l'époque, je crois que t'avais un running gag genre avec Inox sur ton TikTok ou pas du Non, tout. c'était pas Inox. Ah merde. Mais il y avait pas eu, t'avais pas fait plusieurs TikTok Ouais, où tu ouais, voulais ouais, juste- Non, ouais. c'est les gens qui te saoulaient avec ça, ou je sais plus. Ouais, mais purée, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'en mec, oui, je regardais que les vidéos de Squeezie, j'ai l'impression. Ok, donc Squeezie Euh, alors. Attends, je vais faire un tour sur mon YouTube. Ouais, elle est investie de fou. Hein. Ouais, je regarde pas de mecs sur TikTok. Ok. Non, mais sur n'importe quelle plateforme, je dis créateur, mais c'est toute plateforme confondue. Genre un historique. Moi qui sais pas utiliser YouTube, alors que j'ai 100K sur YouTube, genre. Ouais, non, je regarde beaucoup Squeezie. Après, je regarde genre des trucs genre Micode. Je sais pas si tu connais, Bien c'est sûr. un mec sur YouTube. Bah, je t'ai dit avant le podcast, Ouais. j'ai reçu Mathieu Lambda qui écrit les vidéos pour lui. Ouais, j'aime trop ce qu'il fait. Trop fort, Micode. Et ouais. Et à l'ancienne aussi, je regardais beaucoup genre Le Roi des Rats. Ah ouais, à l'ancienne. Ouais, il a ouais. sorti un truc il y a pas longtemps, je crois, mais. Ah ouais, j'ai pas Il vu. sort une vidéo tous les 2 ans, genre sur Poutine, je crois. Il y a 2-3 mois, il a sorti un truc. Putain, j'ai pas vu. Je suis Mais ouais, pas sûr, j'aime je bien peux dire de les. bêtises, mais. J'aime bien les trucs genre un peu sociétaux, genre. Ok. Ouais. Trop fort, Micode, hein, franchement. Bah, 3 très bonnes refs, en tout cas, selon mon jugement personnel, évidemment. Et du coup, ta créatrice préférée? Pareil, je pensais connaître la réponse, mais du coup, je me suis gouré sur le créateur. Franchement, Ça peut être international, hein, pas forcément français. j'adore Emma Chamberlain. C'est une américaine. Tu connais? Ouais, c'est celle que j'avais en tête. Ouais. Ouais, j'aime Il me trop. semblait que c'était une de tes inspirations et que ouais, t'aimais bien, quoi. Ouais. J'aime trop ce qu'elle fait. J'adore qui d'autre? Kensington, c'est une meuf qui fait du make-up, qui parle anglais. Ok. Et ouais, voilà. T'aimes bien, enfin, c'est pas exactement la même chose que Emma Chamberlain, mais d'un point de vue un peu vlog et tout, qui ont cartonné, enfin un peu dans les piliers, tu vois, du vlog aux US, il y a Casey Neistat aussi dans un style différent. J'ai jamais connu. T'as jamais connu? Ok. Non, jamais. Je suis jamais tombée dans ce rabbit hole. Mais je connais tous les autres qui gravitent autour. Bah peut-être que t'aimerais, hein, si t'aimes bien. Bon, c'est encore une fois, c'est pas du tout Emma, c'est Emma Chamberlain, c'est Emma, tu vois, mais je veux dire, potentiellement, ça vaut le coup de regarder, peut-être que ça te plairait. Ok. Tu reçois combien de DM Insta de Charo par jour ou Aucun. par heure? 0? Aucun. C'est bloqué? Non, c'est même pas Ah, c'est bloqué, juste j'en que reçois aucun. t'en reçois Ouais. aucun. Ok. C'est pas moi qui Je me ai mis. demandais. Je me demandais en fait parce que t'es la première, on va dire, c'était pas une Instagrammeuse, mais on va dire, je me demandais en fait si là t'as quoi, t'as 300 000. Je me demandais quand moi je vois ma copine le nombre de DM qu'elle reçoit, tu vois déjà, Ouais. alors qu'elle a 3000 followers. Je me Ouais, demandais mais- si à 300 000 c'était 300 fois plus. Tu vois. Non, tu vois, c'est hyper différent parce que je pense qu'elle a un compte perso. Si Ouais. jamais tu me dis qu'elle a 3000, ok, ouais, c'est un compte perso. Enfin non, c'est public. Elle est pas en privé, tu veux dire. Oui, non, mais elle fait pas de création de contenu, quoi. Bah un peu, enfin, tu sais, elle poste un peu des réels et tout, Ouais. mais genre, Pas plus que ça. Genre, c'est pas son métier. non, pas du tout. Ouais. Bah voilà. Du coup, c'est pour ça Ok. Comment dire? C'est pour ça qu'elle se fait plus DM, alors que Ah, quand bah, c'est- moi, déjà, ma communauté, c'est pas du tout. Enfin, tu vois, c'est pas des mecs qui veulent sortir avec moi. Et en plus de ça, moi, je pense que le fait de partager autant de ma vie perso sur les réseaux sociaux, ça me. C'est trop dommage à dire, mais je pense que c'est pas bon pour ma vie sentimentale, mais je m'en fiche. Tu vois, je m'en fiche, je cherche personne, mais c'est trop bizarre. En fait, je pense que pour un mec d'avoir. De sortir avec une fille qui expose sa vie sur Internet, je pense que c'est pas. Tu vois, je pense qu'ils kiffent pas ça. Pourquoi? Bah, je sais pas. Faudrait leur demander. Qui s'expose régulièrement sur Internet, tu veux dire? Ouais, qui expose sa vie perso, Tous quoi. les jours. Ah ok. Tu vois. Ok, intéressant. Parce que tu l'as déjà expérimenté ou c'est une supposition ou c'est... Non, c'est une supposition. Ok. En tout cas, tu me dis si c'est trop perso, hein, mais ça t'a porté préjudice, on va dire, dans ta vie sentimentale ou enfin, t'as vu que ça a été un blocage ou juste, enfin, pour l'instant, c'est juste à... Bah. En fait, non, mais je pense que juste, ils kiffent pas ça en général. Ok. Ça va, il y en a à qui ça pose pas problème et tout. Mais je pense que juste en général, ils kiffent pas avoir une meuf qui s'expose sur Internet. Ok, je comprends. Question suivante. Est-ce que tu penses qu'Emblem est une bonne application? Je sais pas si tu utilises, mais j'ai vu qu'il te suivait. Tu connais pas? C'est quoi? C'est une app qui te permet, en tant que créateur ou créatrice, de vivre des expériences, d'avoir des hôtels ou des repas gratuits entre une Ah, story. j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais utilisé. Ah ok. Vu qu'il te suivait, je me disais que vous aviez déjà échangé et tout. Que t'avais C'est testé. hilarant de voir que t'as pisté tous mes comptes, toutes mes Non, vidéos. j'ai juste regardé les mutus. J'ai vu Léon Marchand, Emblème, Romy, que je suis aussi, Ok. dont j'aime beaucoup le contenu. Ouais, être jolie. Ouais, elle a l'air. Enfin, elle a l'air, je veux dire, j'ai jamais rencontré. Je veux dire, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et Emblème, disclaimer, mais je suis actionnaire et en fait, ils aident les créateurs, tu vois. Donc ça marche même pour les petits Ok. créateurs, les petites créatrices. C'est contre une story ou un post ou un réel, tu vois, tu peux vivre des expériences
qui vont d'un repas en resto avec ton plus un à, je sais pas, des expériences en spa ou autre, tu vois. Ouais. Donc du coup, comme ça, si tu leur pétais la gueule ici, c'est parfait, je leur ai envoyé l'extrait en mode vous faites de la merde. Non, mais je regarderai. Ok, intéressant, t'es pas obligé. Quelle est ta destination préférée et pourquoi? C'est la dernière question. Los Angeles. Ok, pourquoi? Parce que... C'est une vibe. Hein. C'est... Ouais, parce que le rapport avec le cinéma, bien sûr. Le fait que la météo, il fasse tout le temps beau. Les gens sont hyper inspirés. C'est trop inspirant comme destination. Vraiment, j'adore y aller. Ok, je te demandais parce que je crois que tu as voyagé quand même beaucoup déjà. Je sais pas dans combien de pays destination et tout, mais ouais, t'as un petit top 3 ou c'est vraiment juste LA, above all, tu vois, et ensuite il y a le reste derrière. Non, c'est vraiment LA, New York, mes Ok. destinations préférées. En plus, New York, c'est trop sympa parce que plus j'y vais, plus je connais la ville Hmm. et je me sens de mieux en mieux là-bas, quoi. Et ouais, c'est mes destinations préférées. Parce que, je sais pas, c'est l'ouverture d'esprit des Américains. Ils ont plein de défauts, mais ils ont quand même plein de qualités. C'est bien dit. Ok. Bah écoute, c'était tout pour les petites questions random. J'aimerais bien qu'on revienne, si ça te va, sur la manière dont tu as appris sur le tas, sur les différents réseaux, mais je pense particulièrement à la technique, plus d'un point de vue conseil, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, ceux qui hésitent à se lancer ou qui sont un peu au début, mais qui ont l'impression que c'est insurmontable, etc. Comment, c'est du travail, on est d'accord, mais je pense que tu es la preuve que voilà, c'est possible. À peu près en solo, tu vois, de se lancer, de se débrouiller, de publier des choses et de créer au fil du temps une communauté. Au fil du temps, très rapidement même, en ce qui te concerne. Et donc, est-ce que tu as des astuces, potentiellement, ou je sais pas, des sites ou des gens que tu as suivis qui t'ont aidé, je sais pas, à apprendre le montage ou le... bon, peut-être qu'iMovie, c'est peut-être plus d'actu, tu vois, mais je dis en tout cas, comment tu as appris? Et même question sur la partie commerciale, un peu, comment est-ce que s'est passé ton premier partenariat, peut-être, et si tu as des erreurs à pas faire avec les marques à recommander, tu vois. Ouais, dans la C'est création quoi de les conseils, en contenu... fait, que tu peux donner? Ok, création de contenu, moi je pense que le plus important, c'est quand tu veux créer du contenu, c'est de te lancer. En fait, il y a plein de gens qui se trouvent des excuses, POV, moi avec YouTube, genre. Il y a plein de gens qui se trouvent des excuses et tout, mais le plus important, c'est de se lancer. C'est aussi le plus dur parce que tu t'exposes aux gens, tu t'exposes à l'internet. C'est horrible parce que si personne regarde, c'est super gênant. Et si tout le monde regarde, c'est aussi super gênant. Donc dans tous les cas, ça va être gênant. Il y a plein d'aspects qui sont C'est vrai, gênants. ça. Genre, même d'envoyer ses vidéos pas montées à un monteur, c'est super gênant. Genre, il y a tout qui est gênant. Mais on s'en fiche si c'est vraiment ta passion. L'important, c'est de commencer quelque part. Même si au début, c'est nul, tout le monde a commencé à 0 follower, quoi, tu vois. Mm. Et moi, au début, avant de commencer vraiment TikTok, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui avait bien pris. Et je me suis dit, OK, je veux être sur les réseaux. Et donc, j'ai bloqué tous les gens de mon lycée. Parce que j'avais trop peur du jugement. Je les ai tous bloqués. Ah ouais, ok. Ouais. Un par un, je les ai retrouvés, je les ai bloqués. Et au final, ça a servi Comment à ça, rien. tous les gens de ton lycée, juste les gens que tu fréquentais un peu ou genre... Non, tous les gens de mon âge, de mon lycée. Waouh. Ouais. Ça fait beaucoup de gens. Parce que je La voulais pas. blacklist, Non, mais oui. elle fait peur. Ok. Je voulais pas qu'ils tombent sur mon contenu parce que j'étais trop gênée, quoi, tu vois. Ah, je comprends, ok. Et C'est mort parce que t'oublies une personne, c'est perdu, quoi. bah oui, c'est le cas. En fait, Ok, il t'as y en oublié a une une personne qui est et tombée ça dessus et nique. qui a partagé. Et voilà, bon, Ok. dans tous les cas, faut passer par là, quoi. C'est pas grave, j'en suis pas morte. Puis du coup, t'as dû justifier que t'avais bloqué tout le monde après. Tout le monde était là. En plus, elle m'a bloqué. Ah, toi aussi et tout. Oh Non, oui, le ça aurait malaise. changé. Oh, le malaise de fou. Ah oui, malaise. En de plus, fou. j'avais bloqué des gens que j'aimais bien, donc le Ah malaise de non, fou, quoi. ok. Ah, elle est un peu marrant comme anecdote, mais. Ok. Ouais, mais en fait, j'étais trop gênée, quoi. Je me Ouais. suis dit, mais si ça marche pas, c'est trop gênant. Si ça marche, c'est trop gênant. Enfin, personne Mm. ne fait ça, c'est hyper particulier comme truc. Et voilà. Mais je regrette pas. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné le courage de prendre le risque, entre guillemets. Tant pis. Ouais, ouais, bravo, parce que si t'avais peur à ce point-là, ouais, c'est pas facile. Tu vois. Ouais. Ok. Et sur la partie commerciale, comment ça s'est passé? Je sais pas si tu peux dire la marque ou pas. Enfin, d'ailleurs, on s'en fout, mais je veux dire, en gros, comment ça s'est passé un peu ta première collab? Et est-ce que tu penses que tu l'as géré parfaitement? Est-ce que tu avais déjà ton agence à ce moment-là? Est-ce que est-ce que tu penses que tu as bien géré ou que tu t'es fait peut-être sous-payé? Enfin, comment? Mon premier partenariat. Purée. C'était une marque de quoi déjà, si tu peux Le pas dire? premier dont je m'en souviens, c'était, il me semble, Garnier. Et Ok. niveau tarif, franchement, ils avaient totalement profité du fait que je connaissais pas les tarifs de l'industrie. Mais voilà, c'est pas grave, pas de regret. Il faut faire des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Et ensuite, j'avais compris que ça allait pas, que c'était compliqué à gérer, il fallait lire des contrats, je savais pas combien je valais, je connaissais pas le marché. Hmm. Et donc, après, j'ai eu mon agence et ça s'est bien passé. Et en Ok. fait, on t'épaule, ils te disent quoi faire et tout. Mais c'est tout un truc parce qu'en fait, t'as
et les mails des marques qui te proposent des partenariats. Donc, il faut rendre à une certaine date, il ne faut pas être en retard. Il faut suivre un brief, ou alors il faut modifier le brief, donc ce qu'on te dit de dire là dans la vidéo. Il faut modifier selon ton contenu et toi, ce que tu as envie de dire. Et donc ça, il faut y penser. Et ensuite, il y a aussi tous les déjeuners avec les marques, les dîners avec les marques. En fait, ça va te permettre de connecter avec les gens qui travaillent chez la marque et tu crées un lien avec eux. Du networking. Ouais, exactement. Et si ça se passe bien, ils te rappellent sur d'autres OP, tu vois. Et comme ça, ils te connaissent mieux aussi, ils comprennent mieux ton contenu. Et voilà. Ok. Et moi, j'ai une relation hyper particulière au partenariat parce que ça me tient à cœur qu'il soit... comment dire ? Que mes partenariats, ça se fonde vraiment dans mon contenu organique. Je veux pas être un panneau publicitaire. Et donc, je fais en sorte que la marque, elle accepte ma façon de travailler. Tout le temps, c'est plus souvent toi qui proposes des idées ou c'est les marques qui viennent avec un brief et tu dis non et, ou alors voilà. on va ajuster comme ça, etc. Ouais, c'est ça. Ils viennent avec un brief et moi, je leur dis, je suis pas trop intéressée par le brief. Ouais. Je vous propose de faire comme ça. Okay. Et je pense que ça marchera mieux parce que c'est comme ça que je parle à ma communauté, genre. Ouais. Et souvent, en vrai, ils acceptent. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, maintenant que ça s'est un peu démocratisé, souvent ils comprennent. Ouais. Ok. Et t'as déjà eu des dramas ou des. Sans dire la marque évidemment, mais des collabs qui se sont mal passés, dont tu peux tirer des leçons que tu peux partager? Je crois pas. Vraiment, je cherche, mais je crois que c'est toujours bien passé. Après, il y a des marques avec lesquelles la négociation, c'est hyper compliqué, qui veulent pas s'adapter à mon contenu. Ah, okay. Et moi, j'ai pas envie de dire, regardez, ce produit-là, franchement, il est génial, courez l'acheter. Tu vois, j'ai envie que ce soit plus que ça, mon contenu. Parce que moi, ça m'intéresse pas, ce genre de publicité. Donc, j'ai envie de faire des publicités qui sont bien, qui me ressemblent, avec les produits que je consomme aussi, moi. Et donc, voilà. C'est juste qu'il y a certaines marques qui sont un peu plus rigides et avec qui c'est plus compliqué d'adapter. Très clair. Écoute, bonne conclusion. Dans tous les cas, faites attention. Et si vous n'avez aucune idée de combien vous valez quand vous vous lancez dans la création de contenu et tout, et que vous commencez à avoir vos premières OP, entourez-vous, c'est important. Ouais. Et ne signez pas de clause d'exclusivité et d'engagement sur 3 ans ou plus. Moi, j'avais fait ça, c'était à l'époque des MCN, donc sur YouTube. Maintenant, il n'y a même plus besoin, mais à l'époque, il y avait les régies pub, en gros. Et à l'époque, c'était une espèce de mafia, on va dire, entre 2010 et 2015, je pense, 2013. Ouais. À l'époque, avec Machinima et tout, c'est des boîtes qui ont fait faillite depuis. Mais en gros, ils loquaient les créateurs sur des contrats de 4 ans. Ils prenaient 30, 40, 50%, voire plus parfois du AdSense, enfin des revenus publicitaires de YouTube. Ouais. Et pour servir à rien, en fait, globalement. Juste à l'époque où, en gros, t'étais obligé de passer par une boîte comme ça, tu pouvais pas être en direct avec YouTube comme maintenant. Ouais. Bon, voilà. Et du coup, j'imagine que c'est pareil quand tu fais des collabs et tout, qu'il y a parfois soit des agences, soit des marques pas forcément malveillantes, mais il y a de tout, quoi, comme d'hab. Donc, faut faire attention. En fait, oui, c'est hyper important d'être entouré parce que les marques et les agences... elles sont pas à but non lucratif, quoi. Tout le monde va vouloir tirer de l'argent de toi et profiter de toi. Donc, c'est hyper important d'être bien entouré et de contacter des gens en qui t'as confiance, que ce soit de demander conseil à des créateurs, que ce soit de s'entourer d'une agence, pas forcément en exclusivité au début, mais comme ça, t'interagis avec des gens du milieu. Et ça évite de se faire avoir parce que combien de fois j'ai entendu des agences qui doivent de l'argent aux créateurs et on parle de beaucoup d'argent. Dizaines de milliers d'euros. Ouais. Donc, voilà, faut vraiment, vraiment être bien entouré. Trop bien. Merci beaucoup. Question suivante que j'ai en tête là depuis tout à l'heure. Est-ce que tu estimes avoir eu de la chance, ou une part de chance, ou en tout cas quelle part de chance dans ton parcours? Est-ce que tu as déjà eu un peu un syndrome le syndrome de l'imposteur, ou en gros, est-ce que tu as eu des moments de doute en mode mais en fait je me suis retrouvé propulsé là, est-ce que je le mérite vraiment parce que tu le mérites et tout ça, mais est-ce que tu as eu des moments de doute un peu comme ça où tu dis mais en fait j'ai eu que de la chance, ou des gens te l'ont dit, enfin tu vois? Ouais. C'est une question hyper intéressante. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que l'audiovisuel en général, enfin surtout la création de contenu, être devant une caméra, je pense que la part de chance, elle est toujours énorme. Il y a des millions de filles qui sont comme moi, je suis pas mieux qu'elles, et pourtant c'est moi qui ai eu la chance d'avoir une plateforme. Faut être au bon endroit au bon moment. Exactement. C'est un peu ça souvent oui, la part. Il faut faire, tu vois. C'est comme provoquer sa chance, tu l'as provoqué. Mais ouais. J'en serais jamais arrivée là si j'avais pas commencé. Tu vois, il faut commencer quelque part, il faut provoquer la chance et après, soit tu tombes dessus, soit non. Mais ouais, j'ai eu, je pense, vraiment énormément de chance. La part de chance, elle est majoritaire. Et après... Sur le début, tu veux dire? Ouais, sur le début. Et après, j'ai réussi à bien gérer, mais il y a toujours des moments où on se demande ce que je fais là. Mon premier événement d'influence, c'était avec Selena Gomez, en personne. Il y avait Selena Gomez, c'était sur les Champs-Élysées, dans un hôtel 5 étoiles, hôtel Bulgarie. Dans la suite du dernier étage, tout en haut. Comment t'atterris là pour un premier événement? Exactement. Et donc là, on me dit, ouais, t'es invité à un événement, le lieu, il est secret et tout.
Et je me rends à l'événement, je savais qu'il y avait Selena Gomez, on m'avait prévenu la veille. Et donc voilà. Franchement, dans le Uber pour y aller, j'étais en robe toute serrée, j'étais toute rouge, j'avais super peur, je connaissais aucun créateur, tu vois, tout le monde se connaissait entre eux, mais moi je connaissais personne. Et genre là, on me dit, bon bah tu vas aller faire ta photo avec Selena Gomez et tout. Quand t'étais la petite nouvelle. Ouais, ok. j'étais toute rouge, j'ai perdu mes mots devant Selena Gomez parce que moi j'ai grandi en regardant Selena Gomez, en regardant Disney Channel, en écoutant ses sons et tout. Et donc j'étais toute rouge, j'arrivais pas à parler alors que je parle très bien anglais, mais j'arrivais pas à parler, genre je tremblais et tout, enfin c'était... Oh non. Du coup, vous avez pu parler un peu ou juste c'était. Non, pas du tout, on n'a pas Ah parlé. ouais, ok. Elle m'a Il n'y a dit pas que eu le temps. Ok. Non, elle m'a dit que ma robe était très belle. Et, Ça se prend, tu prends. Ouais, moi je lui ai dit ah thank you, j'étais super gênée, elle a essayé de me mettre à l'aise mais ça fonctionnait pas. Et c'est trop dommage que j'ai été crispée et du coup ça l'a crispée, elle aussi je pense qu'elle était super mal à l'aise, enfin voilà. Mais c'est pas grave, c'est un premier événement et en fait après, bah plus t'en vis comme ça des petits échecs où tu te dis purée bah j'aurais pu mieux gérer mon événement, j'aurais pu mieux me préparer et tout, plus t'en vis, mieux tu vivras le reste, tu vois. Ouais. Genre des célébrités, j'en ai rencontré plein après Selena Gomez. J'ai eu la chance de rencontrer Ariana Grande, mon top 1 Spotify. Je mens pas, hein, j'ai regardé le top, tu sais, Le Wrapped mon 2024. Spotify là. Wrap ce matin. Et donc c'est mon top 1 Spotify, mon artiste la plus écoutée. Et donc on Stylé. était 5 créateurs à l'avoir rencontrée. Et vraiment en tête-à-tête avec elle, dans une pièce, où on lui a parlé, je lui ai parlé pendant 30 minutes d'elle, de son film et tout. Trop bien. Et ok. ça s'est trop bien passé, tu vois. Et donc, en fait, bah, plus tu pratiques, plus tu y arrives. Et donc, au début, c'est normal que ce soit pas ouf, tu vois. Selena Gomez, je regrette pas. Oui, j'ai trop mal géré mon stress, mais ça m'a permis d'apprendre. Ça t'a permis d'avoir un bel échange avec Ariana Grande. Ouais, exact. C'est pas si. Ouais. Pas si horrible. Et bon, la photo avec Selena Gomez, je l'ai faite, quoi. Ouais. Tu vois. J'ai la photo, quoi. Elle est là. Ouais. Elle est dans la pellicule. Ok, trop bien. Ok, et c'est quoi les événements justement, enfin, soit les accomplissements, soit les un peu événements comme ça que tu as pu vivre, ou situations, tu vois, dont tu es le plus fier? Où tu dis, ah là c'est stylé, là j'ai d'être là quand même. Tu vois. Ouais. Déjà, Selena Gomez et Ariana Grande, c'est bien. Ouais. Je pense qu'on peut l'ajouter. Squeezie, j'étais à son avant-première de son documentaire Merci Internet. Trop bien. Et après à l'after, enfin j'étais trop contente, c'était hyper inspirant et je me suis retrouvée, tu vois, dans son documentaire où il commence, où il parle de ses débuts dans YouTube et tout. Et donc de me retrouver dans les épisodes, tu vois, ça m'a fait trop plaisir d'assister à l'avant-première au Grand Rex et tout. Je me suis dit ah ouais, je l'ai fait genre. Trop bien. J'étais trop contente, j'étais trop bien entourée. Quoi d'autre? Avec les célébrités en général, tu vois, c'est toujours Ok. c'est grave un privilège, tu vois. Hmm. Et je suis trop contente parce que j'en ai rêvé et c'est encore mieux que ce dont j'avais rêvé. Et ouais, et avoir la chance aussi de voyager, bon, hors événement, mais avoir la chance de voyager et d'en faire mon contenu, en fait, enfin, mon taf, c'est vraiment de vivre ma vie et de le filmer. Et donc, je peux voyager et filmer, et ça fait partie de mon travail. Et ça, c'est genre vraiment, c'est génial. C'est pour ça que je me Ok. plaindrai jamais. Peu importe le nombre de haters, peu importe tous les aspects négatifs, c'est un des meilleurs jobs au monde. Surtout quand t'es passionné de ça, c'est un des meilleurs jobs au monde. Et je suis trop contente. Trop stylé. Bah écoute, ça fait une excellente transition parce que c'est une question que je voulais te poser aussi. Ouais. Il y a des avantages. Enfin, je pense que quand t'es passionné et que tu kiffes ça, c'est trop bien de pouvoir publier un peu tout ce que tu fais, ta vie, enfin que ton contenu ce soit ta vie. Mais je pense qu'il y a aussi des mauvais côtés, c'est que quand ça va mal dans ta vie ou que tu fais rien d'intéressant, après peut-être que chaque jour qui passe, t'as une vie trop stylée. Mais si t'es une humaine normale, a priori, il y a des jours où soit tu te sens pas bien, soit t'es malade, soit je sais pas, bref, t'as des événements de la vie qui font que parfois t'as rien, genre pendant plusieurs jours ou quoi. Et aussi le fait que bah, tu déconnectes jamais en fait. Des fois, est-ce que t'as pas envie d'être en vacances, tu sais, d'être en mode bon. Ouais. Je sais pas si t'as vu tu sais, le truc de Lena, là, 30 jours sans écran. Ouais, j'ai regardé la vidéo. Est-ce que c'est un truc, toi, qui te semble possible ou est-ce Non. que. Ok. Mais donc, comment tu le vis? Est-ce que toi, de ce que je comprends, ça te gêne pas du tout de jamais d'écho et de devoir être tout le temps un peu sur ton tel pour poster soit des photos, soit des stories, soit des trucs? Bah, Est-ce que des fois, t'as un peu un ras-le-bol en mode bon, j'aimerais bien juste vivre le moment? Non pas que ça t'empêche de vivre le moment, mais tu vois ce que je veux dire. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est rien, tu vois, le métier est trop bien et tout, tant pis si, oui, c'est vrai que c'est hyper prenant. Mais parfois, ouais, ça me saoule d'être tout le temps sur mon téléphone. J'ai l'impression de jamais déconnecter, d'être hyper addict. Ouais. Mon temps d'écran, il fait peur, en fait. J'ai honte, je regarde même pas la Vas-y, notification. je peux voir ou pas? Ou tu peux me dire? Je peux regarder. C'est juste pour me faire déculpabiliser. Ah ouais, toi, t'as un gros temps d'écran? Non, moi j'ai mis Opal, je sais pas si tu connais, tu sais, c'est genre une appli qui te sert à bloquer mieux que le truc tu sais, d'iPhone où tu mets un code et en fait ça marche. Enfin, ça sert à rien quoi, à moins que tu donnes le code à quelqu'un d'autre. C'est une appli qui est plus poussée pour te mettre des plages horaires, J'en des ai trucs entendu parler, ouais. stylés. Et ça te fait réfléchir, enfin en gros, si tu veux le désactiver,
tu dois attendre genre par exemple 20 secondes. Ouais. Et du coup, ça te laisse le temps de réfléchir de Ouais, est-ce bien que j'ai sûr. vraiment besoin là d'aller ouvrir Insta, tu vois, etc. Ouais. Et à chaque fois que tu veux y retourner, bah c'est plus long. Tu dois attendre 40 secondes, puis 1 minute, puis voilà. Ouais, j'en ai. Je Ouais, te conseille regarde, si jamais. Peut-être je vais la télécharger parce que là, mon temps d'écran, Vas-y, dis-moi du coup. moyenne quotidienne, 7h, 18 minutes. Ah ouais, c'est une bonne partie du temps éveillé, ça. Ouais. Je sais pas combien de temps tu dors, mais. C'est monstrueux. Je me dis, mais pendant ces 7 heures-là, si j'étais pas sur mon téléphone, qu'est-ce que j'aurais pu accomplir? J'aurais pu gravir l'Everest, frère. Genre, Non mais oui, ouais, t'as toujours ce moment quand tu regardes, ouais, c'est chaud. ouais, c'est chaud. Donc du coup, tu vises Donc vas-y, tu me disais que ça te saule parfois. Ouais. Donc tu étais consciente que, enfin, je veux dire, voilà, tu le kiffes la très grande majorité du temps, de ce que je comprends. Et donc quand ça te saoule, t'es juste en mode bon bah ça me saoule, mais je le fais quand même parce que bon c'est entre guillemets le Ouais. revers de la médaille du métier et je vais pas me plaindre en plus. En plus, si tu t'en plains, c'est fini parce que tout le monde va te tomber dessus, alors que, enfin voilà, il faut le vivre aussi pour le comprendre, tu vois. Donc ouais, comment tu le vis et comment. Est-ce que tu t'essayes de réduire ton temps d'écran? Est-ce qu'avant t'étais à 9h et là t'es à 7? Comment ça? J'essaie de réduire mon temps d'écran quand ça va pas. Et en plus, tu sais, mentalement, à un moment donné, quand t'es tout le temps sur ton téléphone, bah, mentalement, t'es ailleurs. Tu vois, ton cerveau, il est constamment stimulé, t'en peux plus. Et c'est hyper sournois parce que ça arrive, mais doucement, tu vois. Sur une longue période, ça arrive doucement, ça s'installe. Et après, enfin, ça a été prouvé par des études scientifiques que être sur son téléphone, ça impacte ton récepteur de dopamine et enfin, tu finis par être vraiment déprimé. Ouais. Surtout qu'en plus, toi, c'est les réseaux sociaux, c'est pas 7 heures de ton écran sur Notes ou Google Docs. Ouais, exactement. C'est genre 7 heures de ton écran sur TikTok et oui, Insta, voilà. quoi. Donc c'est ouf que ça a été prouvé par des études que ça impacte la santé mentale. Et donc voilà, moi quand ça va pas trop, j'essaie de réduire mon temps d'écran, j'essaie de touch some grass, de faire des petites balades à pied, de voyager aussi quand vraiment je peux pas, je voyage parce que je sais qu'en voyage je suis occupée par tout le décor en fait, tout ce qu'il y a à faire, je suis stimulée par la vraie vie plutôt que par mon téléphone et donc je filme mais plus efficacement, tu vois, je passe moins de temps mais je filme. T'es en mode efficace, on découpe exactement, là, on fait. Exactement. Donc je pars en voyage, j'essaie de voir plus d'amis. Et de juste sortir de chez moi, sortir des écrans, sortir de la pièce avec l'ordinateur et d'aller vivre, quoi. Mais c'est hyper compliqué. Mais oui, je le fais quand même. Je ferai pas de pause de 30 jours, je sais que c'est pas possible. Pourquoi? Bah, Léna, ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Oui. Elle Oui, est elle a sur une YouTube. communauté installée de fou. Ouais, c'est pas du tout la même chose, alors que moi, pas encore. Mais un jour, je le ferai. C'est intéressant. Non, un jour, tu le feras. C'est filmé, hein, c'est dit. Ouais, un jour, je le ferai. Quand tu seras au niveau de l'ENA en termes de communauté et tout, ils seront là pour te rappeler. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah du coup parlons de ça, l'aspect communautaire un peu. Donc voilà, tu m'as dit que tu étais trop fière et contente de ta communauté. Elle est quand même principalement du coup sur TikTok aujourd'hui. Et TikTok, il y a un peu ce truc aussi où c'est éphémère. En tout cas, moi, tous les créateurs qui dépendent entre guillemets beaucoup de TikTok, en tout cas dont c'est le réseau principal, m'ont partagé souvent ce même retour-là, que en fait, il y a un peu cette peur, pas cette peur de l'oubli, mais en tout cas cette dépendance au fait de publier quand même très régulièrement. Parce que TikTok, ça va super vite, les créateurs et les créatrices sont plus interchangeables. Et voilà, et c'est pas forcément le cas, par exemple, pour YouTube, où tu peux partir 3 mois. Bon, quand t'es Squeezie, c'est forcément plus simple, mais tu peux partir ou juste publier une vidéo par mois et les gens seront au rendez-vous et ta communauté va grandir parce que c'est YouTube, tu vois. C'est ça. C'est Comment tu le vis, ça? Bah, c'est horrible, la peur d'être remplaçable. Et je sais, j'ai conscience que, encore une fois, je suis pas spéciale, hein, et donc je sais que je peux être remplacée. Trop modeste, c'est la modestie. Non, franchement, c'est horrible. J'ai conscience que les gens peuvent regarder d'autres gens et genre m'oublier totalement et que je suis totalement remplaçable. Donc c'est pour ça que je dois travailler, quoi. Tu vas à la bagarre. Ouais, voilà, et je dois travailler parce que je suis passionnée. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être là. Mais c'est vrai que je pense que TikTok, c'est une plateforme hyper particulière où vraiment ça demande de l'hyper-présence. Et c'est pour ça que j'espère un jour réussir à transitionner sur d'autres plateformes. Tu vois, quand ça fera 5 ans que je fais ça, j'aurai peut-être une communauté où je pourrais plus espacer mes vidéos et je pourrais faire des vidéos des plus gros concepts, plus de trucs, donc toujours les intéresser. Mais pour l'instant, je dois être hyper présente sur les réseaux. Et c'est pas grave, c'est le début, c'est ma stratégie, enfin je le choisis aussi, tu vois. Et j'ai l'impression que pour réussir, je dois être hyper présente, c'est le début, quoi. Et t'as peur de te lasser ou pas? T'as peur de... Donc tu parlais du burn-out tout à l'heure, mais je veux dire, est-ce que t'as peur du burn-out, entre guillemets, juste avec ton activité de créatrice, en mode bon là vraiment j'en ai marre de poster tous les jours ou tous les 2 jours, parce qu'en plus tu prends pas d'avance, c'est ça que t'as dit. Tu m'as pas répondu d'ailleurs, comment tu fais quand t'es malade ou quand t'as juste un down un peu de plusieurs jours dans ta vie? Bah je trouve d'autres moyens. Okay. Quand par exemple je suis hyper malade, je vais poster genre des photos ou je vais poster un format différent ou genre un vieux playback à l'ancienne, tu vois, pour pas être absente pendant 7 jours de suite. Mais ouais, et quand j'ai un down, je filme quand même. Ok. Je m'en fiche. Et parfois... ça fait partie du... Ouais, c'est qu'en fait, tu vends pas du rêve... ouais, j'ai la chance de pouvoir le dire, tu vois. Tu montres les hauts, les bas, le normal, enfin le normal, la routine aussi. Ouais. J'ai envie vraiment de...
d'être transparente avec ma communauté et de dire quand voilà, il y a des jours ça va pas. Tu vois, c'est bien d'être hyper inspirant et tout, de réussir, de parler de ses réussites et d'essayer d'inspirer, mais parfois ça va pas et c'est ok de le montrer, tu vois. Et c'est aussi ça que les gens recherchent, j'ai l'impression, avec cette nouvelle génération de créateurs, c'est qu'ils soient pas parfaits. Qu'ils soient pas parfaits, qu'on puisse s'identifier à eux. Bon, après, il y a certains créateurs qui vendent du rêve et c'est ok, c'est leur niche, mais j'ai l'impression que ce que la plupart des gens recherchent, ce soit des créateurs qui soient pas parfaits et auxquels on peut s'identifier. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que les gens aiment voir quelqu'un qui n'est pas parfait. Il y avait une étude sur ça dans un centre commercial, je sais pas si tu en as entendu parler. Non, ça me dit rien le truc du centre commercial, vas-y. C'était un centre commercial, il y avait une actrice qui avait été embauchée pour faire des smoothies. Et donc, ils lui ont dit, prépare des smoothies devant la foule de gens du centre commercial. Donc, elle les prépare très bien. Tu sais, elle met ses petites fraises, ses petites bananes et tout. Trop forte, elle distribue les smoothies. Et après, on a demandé aux gens de l'évaluer sur sa performance et à quel point, sur sa likability, donc à quel point elle avait été appréciée. Et c'était pas un 5 étoiles, tu vois, ou un 10 sur 10, enfin, je ne me rappelle plus de la notation. Et ensuite, on lui a redemandé de performer devant d'autres gens, la même chose, donc faire des Sauf smoothies. qu'il la connaissait. Non. Ah. Sauf qu'en fait, elle a renversé un petit peu. Tu vois, c'était pas non plus obvious, c'était pas, elle faisait que des erreurs et tout, mais elle a renversé un petit peu, elle s'est montrée un peu plus vulnérable. Et à la fin, les gens, ils l'ont noté 5 étoiles, tu vois. Parce qu'elle était pas parfaite. Ah, ok, je vois dans quel sens. Parce qu'elle avait fait des erreurs, tu vois. Parce qu'elle était pas. Encourager un peu, genre. Ouais, mais parce qu'ils avaient été sensibles à quelqu'un qui est pas parfait. Ok. Ah, c'est marrant comme étude, ok, j'avais jamais entendu parler. Mm-mm. Donc toi, tu cherches le 5 étoiles en renversant un petit peu. Le mec a rien compris. Non, mais genre, c'est un peu cet effet que tu cherches. Ok, trop intéressant. Et du coup, par contre, est-ce que tu as l'impression que le fait de ne pas pouvoir prévoir de contenu d'avance, parce que du coup, le fait de partager les hauts comme les bas et la spontanéité un peu de ta vie, finalement, de tous les jours, c'est compliqué de prendre de l'avance, j'imagine, à part sur YouTube, mais pas le temps, actuellement. Mais donc, du coup, sur tes autres réseaux et TikTok principalement, est-ce que tu aimerais bien prendre de l'avance un jour ou tester des nouveaux formats peut-être moins chauds, dans le sens lié à l'actu de ta vie et tout Ouais, j'aimerais bien un T'as jour. essayé déjà Ouais. Ok. J'essaye les vlogs, je peux un peu les décaler, enfin je peux faire d'autres formats. Et en vrai, je suis libre, mais c'est vrai qu'il faut que je travaille, il faudrait que je travaille pour être plus efficace, même pour moi, genre, tu vois. Ce serait mieux de prendre de l'avance. C'est compliqué, mais c'est une question d'organisation. Et c'est comme tout dans ce métier, on dirait que c'est hyper facile d'être créateur, mais il faut vraiment avoir beaucoup d'organisation et ça s'apprend, je pense, avec le temps aussi. Et c'est normal. Ils le savent, hein, après, ouais. après 10 épisodes, j'espère qu'il y a personne qui regarde et qui est en mode waouh. Quelle vie simple ils ont, tous ces gens-là. Oui, non, c'est sûr. Mais du coup, pardon, je t'ai coupé, tu peux finir ta phrase, je t'autorise. Je sais plus ce que je veux dire. Ah, pardon, c'est perdu, ok. J'ai ma question d'après. Si Vas-y. Ma question d'après qui était de voir un peu ta journée type. Enfin voilà, tes journées sont très différentes, mais on va dire quand t'es en mode petite semaine un peu tranquille, normale, c'est quoi un peu ta routine? Est-ce que t'es en mode tu tournes tes TikTok le matin et tu sais que tu les montes en début d'après-midi et tu les sors? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quoi, à quoi ça ressemble ta journée un peu type? Même si j'imagine que ça bouge beaucoup. Ouais, il n'y a jamais de routine. Franchement, il n'y a jamais de routine, c'est une chance énorme. J'ai pas un taf où aller à 8h30 du matin, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, est-ce oui. que t'es plus du matin, tu vois, ou du soir pour tourner, monter? C'est quoi un peu la. Encore une fois, coulisses, ça dépend parce que parfois je reste tard le soir à monter, du coup je me lève, genre il est 11h parce que je suis restée jusqu'à 13h à travailler, jusqu'à 3h du matin à travailler. Mais parfois, le plus souvent quand même, j'essaye de me lever à 8h, d'aller marcher le matin. Comme ça fait genre un petit effort dès le matin. Ok, attends, ça c'est. Faut souligner, c'est une discipline de fou quand même. Quand Ouais. t'es pas obligé de le faire, je trouve que c'est dur. Moi, j'arrive pas, tu vois. Enfin, moi, ma marche, c'est genre, moi je vais à la salle et du coup, je me dis, bon, ça va, je marche l'aller-retour. Oui, tu vois, c'est déjà ça. Mais je sais que si j'avais pas ça, jamais j'irais marcher tout seul, tu vois. Non, Enfin, j'essaye jamais, c'est dur en tout cas, je trouve. J'essaye de faire ça, comme ça je suis pas sur mon écran aussi dès le matin. Ah oui. Franchement, j'essaye d'éviter les écrans le matin. C'est ma journée, genre j'essaye d'éviter, vraiment. Ah ouais. Je vais la télécharger. Et ouais, ensuite je commence ma journée, je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme contenu si j'ai pas déjà prévu la veille. Est-ce que je vais filmer un TikTok? Est-ce que j'ai un déjeuner ou aller avec une marque? Et pareil, si j'ai un déjeuner, là il faut que je me prépare très vite pour être au déjeuner. Ensuite je rentre chez moi. Pareil, est-ce que j'ai un contenu à filmer? Est-ce que j'ai quelque chose à monter? Et voilà. Et le soir, j'essaie de terminer par YouTube. Parfois, je me fais aspirer dans une spirale. Et donc, je regarde des vidéos jusqu'à minuit. Parfois, je regarde un film. Parfois, je regarde des séries. Mais j'essaye de terminer ma journée par un truc... posé, quoi. Ouais. Ok. Et quel impact ça a sur ton entourage, si ça en a un? Est-ce que déjà, t'as double question. Est-ce que tu as réussi à garder un peu ton entourage d'avant non lié à la création de contenu? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ton entourage, c'est que lié à la création de contenu? Enfin, c'est soit des créateurs, des créatrices ou des gens qui travaillent dans ce milieu, tu vois. Ok. Parce que
il y a un truc que moi j'ai vécu déjà à mon échelle, alors que j'étais même pas devant la caméra, donc j'avais pas de problème, on va dire, supplémentaire lié à l'exposition et tout. Mais le problème de percer, entre guillemets, jeune dans un domaine, ça fait que tu as une rapide déconnexion avec les gens qui suivent un cursus plus classique, tu vois, en école et tout, et tu vois, qui font une vie tu vois, très bien et tout, mais du coup, tu as une sorte de décalage et sur les centres d'intérêt et sur juste le quotidien, tu vois, au final, de ce que tu vis et de ce que eux vivent, qui fait que parfois c'est compliqué. Enfin, je sais que moi, je l'ai pas mal vécu, mais c'est juste compliqué à gérer. Il y a un tri qui se fait et forcément, à la fin, tu traînes plus avec des gens de ton milieu, quoi. T'avais encore des amis quand t'as quitté le lycée, enfin genre tu sais quand t'as arrêté? Bah, moi, je n'ai déjà plus en cours depuis 1 an. Et j'allais pas. En gros, moi, il y a eu. Avant de quitter les cours, c'était vraiment le dernier recours, tu vois. Mais j'ai d'abord arrêté le sport. Je faisais 2 sports. J'ai arrêté l'un puis l'autre. Puis après, j'ai arrêté de sortir avec des potes, sachant que je suis pas déjà le mec qui sort de ouf, tu vois. Mais j'ai arrêté de voir mes potes, tu vois. Ensuite, j'ai commencé à sécher la moitié des cours, tu vois, petit à petit. Et ensuite, j'ai arrêté tout court, tu vois. Donc, ça fait que, vu que ça s'est fait en plusieurs étapes, j'ai perdu contact avec la plupart de mes amis et tout. Mais en fait, si tu veux, moi, ce qui me manque, je pense, c'est que j'ai pas de crew. Tu vois, j'ai pas ce truc malheureusement tu sais, de me make-up avant d'aller à une soirée, tu vois, avec mes cops. Mais tu vois, cet aspect un peu crew qui existe aussi entre gars et tout, tu sais, de pouvoir appeler, tu sors là, tu vois, même pour traîner ou pour rien faire. Enfin, tu vois, genre, j'ai pas ça, mais par contre, j'ai gardé, oui, des très bons contacts, mais c'est un peu plus lointain. Je sais pas comment dire, tu vois, Ok. on est toujours très content de se retrouver, on se donne des news et tout, mais tu vois, je les vois 1 ou 2 fois par an. Alors que j'aimerais les voir plus, mais en fait, on a des vies tellement différentes que on peut pas, tu vois. Enfin, Ouais, ok, je comprends. donc, mais par contre, ceux que je vois aujourd'hui, mes vrais amis, mes amis les plus proches, c'est des gens avec qui je travaille en fait. Ouais, mais c'était Parce qu'il y a sûr. le côté passion. C'est sûr. Donc est-ce que tu as la même chose? Est-ce que je suis le seul tu vois? Vraie question. En fait, quand j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux et tout, il y a eu ce tri qui s'est fait parce que c'est hyper spécial d'avoir un ami qui s'expose sur les réseaux. C'est un peu la honte. Et donc, il y a plein de gens qui ont arrêté de me parler. Ah ouais, Ouais. ok. Ouais. En plus, c'était une période de ma vie où tu sais, c'est hyper important d'être entouré et tu deviens un adulte et tout. C'est pour ça que je disais ça, c'est quoi? Ça arrive Ouais. dans la tranche entre 17 et 16 et 20 ans quoi. En gros. Ouais, franchement, donc ça c'était un peu compliqué, mais j'ai eu de la chance d'avoir ma passion des réseaux à côté, ma communauté qui grandissait, et donc j'ai manqué de rien, tu vois. Je m'y suis fait, et j'allais pas courir après pour qu'ils m'acceptent, donc voilà. Et maintenant, franchement, j'ai gardé quand même 2-3 potes de mes années de lycée, desquels je suis toujours très très proche, et tu sais, ça m'ancre dans la réalité. Ouais. Et je me suis fait plein d'amis créateurs qui comprennent un peu cette vie qui est très bizarre. Ouais, et c'est ça, c'est très que spéciale. t'as besoin Ouais. de gens qui peuvent relate à tes problématiques Ouais, à mon et quotidien, inversement. quoi. Ouais. Donc ouais, je me suis fait des amis créateurs et du coup, voilà, maintenant c'est un mélange des deux. J'ai pas énormément d'amis, mais j'ai mes amis d'avant, desquels je suis très très proche et que je peux appeler genre à tout moment. Et j'ai aussi, je me suis créé un cercle très proche dans les créateurs. Ok. Et donc aujourd'hui, les gens que tu fréquentes, t'as ton encre, on va dire, tes 2-3 meilleurs potes, on va dire, de non-créateurs, on va dire, avec qui que tu vois régulièrement, mais beaucoup moins que ce cercle, on va dire, pro aussi, Ouais, c'est ça. dont tu t'es rapproché. Quoi. C'est ça, parce que j'ai l'impression que quand tu fais... Comme je suis en année de césure d'école, j'ai l'impression que c'est... Tu lâches pas, hein. Enfin, en année de césure, on verra si je reprends dans 3 ans et tout. Laisse-moi... Je rigole. Et donc j'ai l'impression que c'est hyper important quand t'es créateur de sortir. Parce que si tu sors pas, t'es enfermé devant un ordinateur. Et tu fais que ça. Et tu parles que à des relations professionnelles, à des marques. Et donc tu manques de proximité avec des gens. En fait, au début, tu te dis, c'est pas grave. Mais en fait, ça finit par impacter ta santé mentale de ouf. Et donc j'ai l'impression que c'est hyper important que j'ai des amis proches que je peux voir tout le temps, qui font aussi la même chose. Et donc on peut se voir, on peut genre... comprendre nos problèmes et tout. Et même parfois, c'est juste pour un dîner, c'est juste pour un café. Ça fait du bien de déconnecter les écrans et de s'ancrer dans la réalité. De fou. Petit disclaimer, mais est-ce que quand je disais ça, c'était pas du tout pour dire que t'étais sur un piédestal ou même moi quand j'évoquais, on va dire, ma situation et tout, mais je pense que c'est valable et ça s'applique à tous les gens qui travaillent sur un écran, même si vous êtes freelance. Je pense qu'il y a plein de moi je connais plein de monteurs vidéo du coup vu que c'est les gens que j'ai beaucoup fréquentés à une époque. Et encore aujourd'hui, quand ils sont passionnés par leur métier, juste et que ils sont en mode un peu carriériste et tout, et qu'ils sont pris dans le tunnel, juste tu vois plus les gens dehors. C'est un peu triste à dire, mais c'est valable pour tous les passionnés, tous les métiers passion en fait. Je pense. De ouf, non, c'est important de garder contact avec la réalité parce que c'est vrai que tu t'enfermes vite dans un écran et ça devient horrible en fait. Ça finit par impacter ta créativité. Donc ça j'ai mis du temps à m'ajuster, mais ça va mieux. Trop bien.
Le côté fame, je voulais qu'on en parle un peu aussi. Je voulais Dis-moi. savoir, est-ce que tu as des anecdotes, tout court, soit marrantes, soit tristes, on va dire, à nous raconter, mais des cas que tu as eu dans la vraie vie. T'as jamais eu de. Donc, tu m'as dit que les abonnés que tu rencontrais sont toujours Ouais. bienveillants, mais est-ce que tu as des cas où ça t'a particulièrement servi, où tu étais en mode ah nice, trop content que cette personne me reconnaisse dans une situation en particulier, ou au contraire, oh non, non, j'ai pas du tout envie d'être reconnu, et où tu t'es fait reconnaître, du coup. Ouais, parfois tu te fais reconnaître à des endroits random, genre tu sais l'aéroport quand t'es dégueu, en jogging et tout, je suis trop moche. Et genre là je vois l'hôtesse de l'air qui me dit ah ça va et tout, je me dis putain, genre je suis vraiment archi chème et tout, en plus je pue et tout. Donc ça c'est chiant. Enfin c'est chiant. Non en vrai c'est toujours une très bonne interaction tu vois, mais c'est juste bah tu te sens hyper vulnérable quoi. Et après Fame, bah ça fait trop plaisir quand je me fais reconnaître par des créateurs que je suis depuis longtemps ou alors qui m'ont inspiré. Ça c'est trop bien. Tu vois, tu te dis, ah ok, donc ils savent qui je suis et tout. J'ai réussi quelque part, tu vois. Donc ça, c'est trop, trop cool. Trop bien. Et il y a jamais eu de moment ouais, où ça t'a, je sais pas, où t'étais dans une situation, je sais pas, un endroit où je sais pas, j'ai pas d'inspi, mais tu sais, je sais pas, par exemple, j'ai déjà eu des créateurs qui m'ont raconté où ça s'applique peut-être plus aux mecs, tu vois, mais genre, je sais pas, qui pouvaient pas rentrer, tu sais, dans une boîte et en fait, il y a un mec qui les reconnaît et ça leur permet, tu sais, de rentrer ou pas des privilèges, mais tu vois, des situations comme ça où ça t'a permis de. Euh, Si t'en as pas, t'en as pas. Hein, Non, j'en ai pas. Bah, finir dans des soirées cool, c'est toujours bien. Ok. Ouais. Ouais, c'est ouais, où t'es invité, quoi, en gros. Ouais. Ok. Trop bien. J'ai une petite question qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un monde que je connais beaucoup moins bien, TikTok. Dis-moi. Moi, je viens plus de YouTube, comme tu sais. C'est quoi un peu les outils que tu utilises pour t'organiser hein, d'un point de vue planning, idée de vidéo, je sais pas si t'as des trucs, des tips, on va dire, pour tourner. Enfin, tu vois, les apps un peu pépites sur ton tel ou ton Mac, tu vois, que tu utilises pour créer du contenu, en fait, tout simplement. Moi, je suis très carnet. Physique, genre? Ouais. Ok. Ouais, genre, je note tout dans mes carnets, je note toutes mes idées, je fais genre ma to-do list de la journée et tout. Ouais, donc je suis très, très carnet. J'adore écrire. Et je déteste écrire, par exemple, sur un ordinateur. Genre, jamais j'irai dans mes Ok. notes d'ordinateur, tu vois. Euh, T'as pas des notes iPhone remplies Si, mais c'est pas un plaisir d'y aller. Genre, c'est vraiment quand je dois retenir des trucs, tu vois, genre mes films à regarder, des trucs comme ça, des adresses à retenir. Hmm. Mais sinon, je suis très papier. Et en plus, je suis pas sur un écran, donc j'ai l'impression de reposer mes yeux, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne quand je suis sur un carnet et j'écris. Genre, je prends contact avec la réalité. Je m'ancre dans le monde réel. Je touche les Ouais, c'est vrai. pages, connexion avec les arbres et tout, tu vois. Je vois. Donc ça fait trop plaisir les carnets. Mais ouais, et sinon j'ai pas d'autres applications. Bah, CapCut, quand parfois je veux monter genre une vidéo en format vertical. Euh, Ouais, en vrai, la question, c'est surtout ça. C'est, je sais pas, d'un point de vue planning, enfin, il y a le truc des to-do list, agenda, un peu organisation, où tu mets tout tes. Enfin, du coup, j'ai l'impression que c'est tout dans ton carnet. Et après, bah, montage vidéo, qui est le sujet, peut-être photo, retouche photo, et je sais pas, publication, si tu utilises je sais pas, des agrégateurs. Enfin, t'as pas d'outils ou d'app particuliers, en plus. Tu utilises les apps directes, tu fais tout dessus, et voilà, quoi. Ouais. Ok. L'éditeur TikTok, c'est bien ou pas versus. Enfin, CapCut, c'est Bah, TikTok moi, quelque part, mais je veux dire. je fais très peu d'editing sur mes vidéos, en Ouais. fait, Ouais, dans c'est le format Oui, en vertical. fait, Donc j'en ai pas besoin. tu mets un texte, quoi, à la limite. Ouais. Un truc, ouais. Ouais. Ça qui est bien, ouais, dans ton format. Ok. Ça te prend combien de temps en moyenne à créer, du coup, genre un TikTok classique qui dure 3 minutes où tu dis des trucs? Ça te prend 4 minutes à tourner, plus 1 minute à monter. Enfin, en 3 minutes à tourner, plus 1 Ouais. minute à monter, 4 minutes en tout, ou c'est 1 minute à poster, on va dire, 5 minutes? Il y a des TikTok qui m'ont pris vraiment bah, 1 minute 20, juste je tourne et je poste. Et il y a des TikTok qui C'est vont me beau, hein. prendre. Ouais. Mais ça, c'est une minorité, genre je Ouais. fais pas que ça, tu vois. Et il y a des TikTok qui sont sur plusieurs jours parce que c'est des vlogs ou plusieurs jours parce que je dois faire un montage, envoyer la preview. Ouais. Et en fait, ils me disent non, modifie ça, et donc ça prend plusieurs jours. Et quand je me maquille, en général, ça me prend peut-être 1 heure et demie. Le temps que je filme et tout, en plus, ça rajoute du temps. Donc ouais, ça me prend peut-être 1 heure et demie, donc 1 heure et demie de tournage. Et après, montage, peut-être 20 minutes. Ok. C'est ce que j'avais en tête, mais je me demandais, vu que je sais pas un truc que j'ai beaucoup fait, je me demandais. Ok. Et tu penses quoi de la méta, on va dire, actuelle? Donc, toi, t'es arrivé, en gros, c'est ce qu'on disait au tout début. Au début de la vague, enfin, t'as un peu participé à lancer cette vague de, justement, un peu facecam sur TikTok. Je sais pas comment t'appelles ça, ça s'appelle comment ce format, parce que je bégaye là depuis tout à l'heure. Mais Ouais, facecam. facecam, ouais, en gros, juste où tu racontes soit des anecdotes, Spontané, soit quoi. ouais, spontanées. Si la méta change encore, genre là, genre la semaine prochaine, ça marche plus du tout ce format là, ça floppe de fou et en fait, bah, faut trouver quelque chose d'autre. Tu sais, on va dire, quoi faire entre guillemets, ou est-ce que tu vas t'inspirer
de ce qui marche. Je veux dire, est-ce que tu as des formats un peu, pas backup, mais je veux dire, tu vois, des formats sur lesquels tu aimerais bien tester, tu vois, de publier ou autre? Juste là, tu es en mode ça fonctionne, je continue. Là, je suis en mode ça fonctionne, je continue. Mais après, je pense que c'est comme partout. Genre, je veux dire, sur toutes les plateformes, il faut savoir se renouveler, il faut savoir proposer des trucs différents. Donc, ouais, je pense que c'est comme toutes les plateformes. Sur YouTube, au pire, t'auras le temps. Ouais, voilà, juste à un moment donné, il faut se renouveler, quoi. Ok. Mince, j'ai une question qui m'a échappé qui était liée à ça. La chose que je voulais te demander, au niveau de tes rêves, on va dire, espoir et peur, tu vois, on va parler après de tes projets, ambitions futures et tout, mais c'est quoi aujourd'hui tes peurs un petit peu là, tu vois, je te parle par exemple d'un format qui peut... imagine là ton format phare sur TikTok flop la semaine prochaine, Est-ce que ça c'est une peur, ou est-ce que en fait c'est pas un sujet, comme tu dis, si ça arrive, bah, tu te renouvelleras et voilà. Mais de manière générale, c'est quoi un peu tes peurs sur les plateformes Est-ce que tu as la peur, par exemple, du... Je peux te poser une liste de questions et tu me notes ta peur de 0 à 10. J'ai fait ça dans un épisode précédent, c'était pas mal. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Si tu veux, on fait ça. Vas-y, attends. J'avais préparé une liste. Vas-y, je te pose des questions et tu me donnes une notation de à quel point tu as peur sur 10. 10 sur 10, c'est-à-dire que quand tu postes, c'est un peu une petite angoisse derrière que tu as et tu es en mode tu check ton tel tout le temps et tout. 0 sur 10, c'est-à-dire vraiment tu t'en fous. J'ai peur que ma prochaine vidéo flop. 2 sur 10. Ok, tu postes, si ça marche tant mieux, si ça marche pas... Ouais, bah en fait, moi j'ai jamais été très orientée chiffres et je pense que c'est, pour ma niche en tout cas, c'est super important. Moi je m'en fiche des chiffres, genre juste faire un contenu qui me plaît et que ma communauté, elle se retrouve dans mon contenu et voilà, toutes les vidéos n'ont pas besoin de faire 10 millions de vues. C'est vrai, ouais. Bah, je sais pas, tu pourrais... Enfin, tu sais, il y a ce truc un peu, la maladie, tu sais, des stats où mais tu bien sûr, vite, mais tu vois, ça le YouTube Studio et tout, tu vas pas me la faire. Je sais, mais ça, je l'ai eu pendant un moment, genre au début, j'avais trop peur, j'étais en mode, oh my god, ça marche de ouf et tout, genre toutes les vidéos, elles sont à 2 millions et tout, genre vraiment tous les jours, et j'avais trop peur qu'à un moment donné, ça redescende, tu vois. Normal. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi cette peur de merde, quoi. En fait, si t'es accablé... Enfin bref, si t'es trop focus sur les chiffres, bah j'ai l'impression que pour mon format, c'est grave, ça impacte de ouf. Enfin, c'est nocif, c'est pas bon. Mais alors que, je sais pas, le mec qui joue du piano, bah il adore faire des millions de vues et il chasse des millions de vues, quoi, tu vois. Ouais, bah après il passe 2 mois sur une vidéo aussi. Ouais, mais tu vois, c'est chacun son contenu, tu vois. Donc ouais. Ok, donc 2 sur 10. J'espère que les autres créateurs / créatrices me valident et n'ont pas une mauvaise image de moi. 0 sur 10, j'en fous. Tu t'en fous complet? Ouais. Ok. Tu t'as pas ce truc de j'espère pas qu'on parle sur moi ou que les autres créateurs ils m'aiment bien ce groupe-là, tu vois. Non, je m'en fous. Bah quand ils pensent, le plus important, le plus important, c'est ta communauté. C'est eux qui te suivent, enfin c'est eux qui te donnent la force et tout. Ouais, c'est vrai. Je te parle comme si t'avais une communauté, alors que, enfin pas encore, mais j'espère. Non, vraiment, j'espère que t'en auras une après le podcast, mais ouais, le plus important vraiment, c'est les gens qui te suivent parce que c'est eux qui te font vivre. C'est dramatique, mais c'est eux qui te donnent la force. Donc ouais, l'important c'est qu'à eux ça plaise et à toi et les autres créateurs on s'en fout. C'est une belle philosophie. Est-ce que cette phrase ou toi tu postes pas sur les plateformes textuelles genre X thread etc. Ok, c'est que des vidéos donc. Est-ce que ce contenu est susceptible de lancer un drama? Est-ce que des fois c'était en mode est-ce que c'est un terrain glissant ou pas? 2 sur 10 ouais. Okay. En même temps bon, tes thématiques en général c'est pas trop sujet à ouais voilà. Je sais pas, tu sais, des fois il y a des sujets. Toi, tu prends position ou pas je sais pas, sur des sujets un peu politiques Non. Tu poses pas, ouais, ok. Parce que souvent, tu sais, ceux qui le font, j'imagine qu'ils sont un peu en mode. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Petit coup d'œil sur les stats après, quoi. Ouais, mais non. Est-ce que mon audience va m'oublier / combien de temps est-ce que je vais rester au top de leur attention, tu vois? Ouais. Parce qu'ils vont se lasser de moi plutôt, je pense. Ouais, ça a 6. 6 sur 10. Ouais, on monte là. Ah, ça augmente en plus? Ouais, bah en fait, vraiment, je sais pas, quand j'y pense, je me dis, ah ouais, chaud. Voilà. Ah ouais, chaud, point. Dans un bah après, c'est pas un métier très stressant si tu décides de ne pas en faire un métier très stressant, tu vois. Ouais. Donc, après, moi, ma peur numéro 1, je pense que c'est vraiment genre juste moi. Mon organisation, je suis nulle en organisation. Et donc, ma peur, c'est vraiment moi et que mon organisation nulle me pose préjudice, quoi. Dans le sens, dans quel sens te pose que j'arrive pas à faire. J'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et ouais, que je me tire moi-même vers le bas, genre. Ça, c'est ta peur à 10 sur 10. C'est le premier truc, genre tu te lèves le matin en étant paniqué de est-ce que je vais être efficace, faire tout ce que j'ai réussi à faire et tout. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, problème d'ag en plus. Ouais, ça veut dire que le soir, t'es en mode mince, est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais aujourd'hui et tout Non, le soir, je suis en mode putain, j'ai vraiment pas fait ce que j'avais envie de faire. Ok. Chaud. Bon.
Chaud, point. On va dormir. Ok. Bah ça, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais du coup, je suis chaud que tu me la notes sur 10 quand même. Est-ce que je vais réussir à tenir ce rythme pendant encore des années, tu vois? Pendant 10 ans, genre, est-ce que je vais tenir comme ça? 2. Ok, t'as pas peur de te lasser Non. de ce métier, quoi. Ok. La partie recrutement, ça te tracasse un peu? Est-ce que tu te dis souvent, ah, est-ce que je devrais recruter ou me faire aider? Tu vois, on parlait de chargé Ouais. de prod tout à l'heure. Est-ce que tu y penses un peu souvent? J'imagine que tout le temps, c'est un peu lié à l'organisation, mais à chaque fois que tu es un peu submergé, tu dois dire, mais en fait, est-ce que je devrais pas avoir quelqu'un? Ouais, et pour embaucher quelqu'un, enfin, c'est tellement chiant. Tous les Ouais. papiers, il faut payer l'État. Ça y est, genre. Non, c'est trop chiant. Je peux juste te donner genre un billet de 100 € et, et ça marche comme ça. Bah après, Mais, si ta mère elle est RH, ça va, t'as quand même un ouais. bon bonus. Non, franchement, j'ai grave un bon support système, mais ouais, ça me fait peur. Mais je dirais 5. J'en fais pas des cauchemars la nuit, quoi. Oui, ok. Mais 5, c'est quand même, c'est un truc, ouais, ça te travaille un peu régulièrement, Ouais, où t'es grave. en mode, est-ce que je devrais pas, Ouais. etc. En plus, autour de moi, il y a plein de créateurs qui ont embauché des gens, des assistants, des chargés de prod et tout. Et donc, je sais que c'est. Enfin, tu sais, t'as la responsabilité de quelqu'un. C'est toi qui lui verses ton salaire, c'est grâce à toi qui paye son loyer et tout. Donc, c'est Ouais. énorme. En Ouais, fait, quand tu y penses, c'est chaud. Mais tu t'habitues après quand même. Enfin, tu t'habitues, je veux dire, c'est pas agréable dans le sens, je me sens, tu vois, provider un peu de la Ouais. personne et tout, mais en fait, quand t'arrives, quand après t'as une équipe qui s'agrandit, etc., c'est quand même. Enfin, t'as ton crew là pour le coup. Je veux dire, T'as enfin, qui, là, maintenant? moi aujourd'hui, enfin, en gros, avec Ocamedia, il y avait 35 personnes, je crois, en me comptant moi, 34 employés du coup. Ok. Honnêtement, c'est trop, je pense, parce Ouais. que au-dessus de 15 personnes, en fait, tu fais du management plus administratif qu'autre chose. Enfin, t'es plus dans l'opérationnel, tu vois, tu fais plus les choses. Bah T'es ouais, juste bien là sûr. à faire des réunions, des meetings tout le Ouais. temps, et tu prends des décisions. Enfin, voilà. Et après, plus ça grossit, ton taf, c'est juste prendre des décisions. Mhm. Mais moi, je trouve que tu vois, avoir une dizaine d'employés jusqu'à 15, c'est le ratio parfait parce que t'es assez staffé, on va dire, pour faire des trucs exceptionnels. Tu vois, à 10-15, tu t'envoies quand même. Et en même temps, bah, t'as un crew, ça fait des belles tablées, tu vois, et en même temps, c'est pas trop nombreux, tout le monde, tu gardes l'aspect famille tout en étant efficace. Avant, j'étais tout seul, on va dire, dans ma boîte, enfin, j'étais solo founder, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai 2 associés, du coup, sur Creative Group qui produisent podcast, notamment. Et donc, ça fait que j'ai beaucoup moins de gens à gérer, etc. Mhm. Donc, c'est trop bien, je conseille. Ok. Pourquoi tu mets pas la lumière en face? Elle est en Je face suis de sûre toi, là, qu'il non? n'a rien à voir. Non, je trouve qu'elle est un En peu face de décalée. T'as une ombre sur ton visage. Genre, t'as une ombre là. Bon, c'est pas grave, c'est fait, mais la prochaine Nadia, fois. Non, s'il vous plaît. Non, mais je crois que c'est bien. Écoute, tu m'as mis la pression, là. Non, mais Je c'est pense que enfin, je sais pas, tu verras, mais moi j'aurais mis encore plus de lumière. Ah ouais? Ouais. Quand tu tournes tes podcasts, Moi t'as j'aime bien plus ne que de pas light? avoir d'ombre du tout Ah ouais. sur mon visage. Bah, tu sais, les ombres, ça fait partie. Non, Ouais, je sais pas. non. C'est toi qui as fait une école de cinéma, je sais pas. Ouais, le Il me make-up semble que les rend jeux de mieux quand lumière. t'as genre une lumière en. Ah, ok. Ouais. Bah, j'en ai pas, donc peut-être, on aurait dû en mettre 2 pour toi et enfin, tu vois, une là, une là. Ouais, je pense. Aïe, aïe, aïe. Bon. Franchement, ouais, vous On va auriez dû retourner, acheter hein, une vraiment, lampe en c'est plus. catastrophique. Ouais. Bah ouais, non. Je sais pas comment conclure ça, mais Mais je attends, prends du note, coup- on fera des tests. Vas-y, mais du coup là, genre t'as plus aucun média? Non, je l'ai vendu, Ok. la boîte, en 2022, avec tous mes. Bah, Ah oui, ça tous tu les m'avais dit. employés. Ok, oui, mais Ouais. ça existait encore comme entité, genre tu travaillais quand même dedans. Non, elle a été arrêtée. Du coup, la boîte qui a racheté Ocamedia, donc Jelly Smack, a liquidé la société ok. un an après, en gros. Ok. Donc là, je relance une société, Creative Group, mais Ouais. sans. Enfin, avec une ambition, on va dire, un peu différente d'Ocamedia, où j'ai plus envie d'avoir autant d'employés et tout, justement. Je veux me concentrer sur la qualité, tu vois, du travail qu'on fait. En gros, si tu veux, Ocamedia, c'était une spécialisation dans le montage vidéo YouTube. Ouais. Et on faisait du volume, tu vois. C'est-à-dire qu'on faisait autant des grosses vidéos pour des gros créateurs que des petites vidéos à la chaîne qui coûtent pas très cher, entre guillemets. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup de gens. On avait, tu vois, 35 personnes en CDI et quasiment 200 freelances qui bossaient avec nous en plus ou moins mi-temps, voire plein temps presque parfois, dont on était le client principal, tu vois, Ouais. pour faire toutes ces vidéos-là. C'était des centaines par mois. Et en fait, c'est chiant. J'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de faire que du quali maintenant, du YouTube sur des grosses vidéos qui prennent, tu vois, plusieurs semaines à faire, où, tu vois, on participe potentiellement au tournage et tout, même si c'est pas ma spécialité. Mais vraiment, juste faire les meilleurs post-prod de YouTube sur les grosses vidéos, tu vois. Et maintenant, en gros, ça devient de plus en plus binaire. Enfin voilà, t'es bien placé pour le savoir. Avant, il y avait un peu sur YouTube, là, la durée des vidéos s'allonge de plus en plus. Et de l'autre côté, il y a les shorts. En gros, avant, il y avait des vidéos de 5-10 minutes, à l'époque, tu sais, où tu regardais YouTube à fond. C'était plus comme ça. Maintenant, tu as vraiment les formats shorts, avec des agences qui font que du short, des monteurs qui font que du short. Et YouTube, où les standards deviennent de plus en plus élevés, comme tu sais, au niveau du tournage, du montage et tout. Ouais, Et moi, c'est j'ai vrai. envie d'être
le mec qui fait les meilleurs montages, enfin le mec, l'agence en tout cas avec Creative Group qui fait qui sort les meilleurs montages YouTube en fait, tu vois. Putain, c'est ambitieux de ouf comme projet. Voilà. C'est full premium comme positionnement et on veut avoir du coup moins de projets, mais qu'on vend plus cher entre guillemets, donc parce que ça demande plus de travail, plus de temps, mais faire du quali, tu vois. Putain, ok, je vois pas. Je savais pas du tout. Faire de la haute couture du montage YouTube. J'aurais pu le résumer comme ça depuis le début. Ok. Voilà. Oui, donc tu veux genre, à terme, aller dans des énormes studios et tout. Je veux vraiment rester spécialisé sur la post-prod. Après, ça peut évoluer, mais pourquoi pas demain, tu vas évoluer vers aussi une partie studio et tout, si c'est plus simple et plus intéressant et que ça aide aussi les créateurs. Mon but, c'est aider les créateurs, que les viewers soient émerveillés devant les contenus, tu vois. Ok. En fait, j'ai réalisé après coup que c'était ça qui me drivait le plus, tu vois. C'était que les créateurs se sentent libérés d'une charge, tu vois, enfin qu'on les aide vraiment, et que leurs viewers soient en mode incroyable, la vidéo. Voilà. Ok. Donc je sais plus pourquoi on a dévié là-dessus, mais oui, en tout cas, on était beaucoup à l'époque, et aujourd'hui, on est 3 du coup à plein temps dans la boîte. Et d'ici un an, on sera normalement 5-6, si ça se passe comme prévu, et voilà, on peut faire notre bout de chemin tranquille, mais... Ok, c'est hyper intéressant. Ça te parle? Enfin, Ouais, non, mais quand tu reprendras YouTube, on te fera des trucs trop stylés, comme ça. Ouais, non, mais je suis vraiment que je m'y colle. T'inquiète, il y a le temps, mais ça fait une très bonne transition pour la question que j'avais pour toi, qui est tes projets, en fait. Je te l'ai dit en intro, je voulais que tu partages un peu aussi tes projets et ta vision, en fait, pour le futur. C'est quoi la Mathilde KST dans 3 ans, dans 5 ans? C'est peut-être trop loin, en vrai, 5 ans, je le force. Mais c'est quoi tes ambitions, tes projets, là, un peu court terme? Genre, là, quand le podcast, il sort, déjà, c'est dans 2-3 mois. Ouais. Donc les gens, là, faut qu'ils aillent voir quoi? Qu'est-ce qu'on met en description? En description. Et dans un an, tu te vois où? Dans 3 ans, tu te vois où? YouTube, utiliser mon nouveau studio podcast qui est encore, j'attends les rideaux, bref. Donc j'espère que vraiment d'ici 3 mois, j'aurai déjà posté genre 28 épisodes, je t'aurai devancé. Bien sûr. J'ai déjà 11 épisodes là avec le tien d'avance. Donc, purée. Mais après, c'est pas grave, je suis pas la concurrence, on n'a pas du tout le même. Vraiment aucun rapport en plus. Mais ouais, du coup, podcast, YouTube plus régulièrement. Et j'aimerais trop encore voyager. Vraiment, c'est une chance. Mais j'arrive pas à dire que... Enfin, j'arrive pas à croire que j'ai cette chance, quoi, que ce soit mon métier. Enfin, ça fasse partie de mon métier de voyager dans des destinations de ouf. Enfin, là, on parle quand même... récemment, j'ai fait Miami, Los Angeles, New York en un voyage. C'est énorme. Jamais, sans ce métier-là, j'aurais pu faire ça. Parce que ça coûte trop cher. Et c'est trop... Enfin, faut être disponible pour partir longtemps. Donc, ouais, j'espère que d'ici 3-4 ans, je ferai plus de vidéos voyage, des vlogs voyage, et je raconterai les anecdotes dans mes podcasts... et ouais. Trop bien. Et est-ce que tu as pour ambition de monter des projets à côté, comme font beaucoup de créatrices ou de créateurs, tu vois, je sais pas, autre on va dire que juste le pur contenu, lancer des entreprises diverses et variées, tu vois, ou entreprise, ou pas du tout? Que ce soit en rapport avec la commu ou pas, tu vois, je veux dire, souvent le truc qui se fait, c'est tu lances une entreprise avec des objets ou des services, tu vois, en lien avec ce que tu fais un peu au niveau du contenu, que ta communauté va peut-être pouvoir acheter et tout. Ouais. Soit un truc qui a rien à voir, genre... J'aimerais trop avoir une société qui vend des trucs, mais je sais pas encore quoi. Et étant donné que Des trucs, ouais, et Amazon. que... Idée de fou, mec, genre une plateforme où je vais vendre plein de trucs. Ouais. Non, j'aimerais trop pouvoir commercialiser un truc auquel j'aurais participé à la création, quoi. Pour lequel j'aurais participé à la création, mais le marché de la cosmétique, il est saturé, mais genre sursaturé, quoi. Et en plus, toutes les youtubeuses ont déjà sorti leur marque de make-up. La preuve que ça marche encore, hein, en vrai. Ouais. Je sais pas, j'y connais rien, mais je me dis que tu vois, si t'as des Gaël Garcia Diaz et tout qui arrivent, tu vois, elle a pas lancé le mois dernier non plus, mais je veux dire, c'est quand même relativement récent. Ouais. Je me dis que tu penses pas, toi, pouvoir arriver... Je sais pas. Non, franchement, make-up, je pense pas, mais peut-être autre chose. Okay. Et aussi, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que c'est bien de vouloir avoir une marque et tout, mais prenons Gaëlle, par exemple. Gaëlle, aujourd'hui, elle a plusieurs sociétés, et je pense que sa vie, ça n'a rien à voir. Elle sort beaucoup moins de vidéos, elle a beaucoup moins de temps, elle raconte pas les mêmes choses dans les vidéos, c'est triste à dire, mais... Enfin... C'est une entrepreneuse. C'est triste à dire. Non, c'est pas triste à dire, c'est trop bien. Sa vie, elle a évolué totalement, tu vois. Et elle était prête pour le shift, alors que moi, pas encore. Tu vois, je suis encore passionnée par genre faire des vidéos et tout, et je veux pas non plus que mes entreprises, ça me prenne tout mon temps. Alors que elle, je crois que son objectif, ça fait des années qu'elle voulait genre monter des entreprises et tout. C'est trop bien que elle réussisse, mais moi, j'aimerais encore avoir le temps, du temps pour mes vidéos. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour du tout, et je me laisse encore quelques années. Alors que oui. Je comprends.
je sais pas, ou une Léna qui ouvre Hôtel Mafouf et qui fait des pop-up et tout, ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Oui, Donc, elle est là, à un moment donné, ouais, elle essaie de faire autre chose. Mais Gaëlle aussi, purée, je pense que ça fait 10 ans. Je me souviens de ces Ouais, vidéos ça- dans la voiture avec Jimmy et tout. Mais je pense que ça fait 10 ans. l'époque, ouais. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, tu veux goûter à autre chose et tu te passionnes totalement pour l'entrepreneuriat et vendre tes trucs et tout. Mais moi, j'en suis pas à ce stade-là. Et si je vends quelque chose, ce serait vraiment un truc à côté. Ok. Et je garderai la Tu création. t'associerais avec des gens et toi, tu t'apporterais ta patte, mais sans. Ouais, Pas franchement. en mode Gaël, quoi. En mode. Non, vraiment, avoir. Bah, c'est comme Emma Ouais. Chamberlain. Tu vois, aujourd'hui, elle a son truc de café. Et ça lui a coûté son contenu, tu vois. Elle l'a dit plusieurs fois qu'elle voulait plus faire des vidéos comme avant. Elle a une autre vision maintenant. Elle a fait le tour. Donc voilà. Et pendant un moment, elle a dû se concentrer sur l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai pas l'impression que j'en suis arrivée à ce stade-là du tout. Ok. Et c'est beau, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai le temps. Faut que tu suives ton intuition aussi et c'est au Ouais. feeling. Voilà, tu sentiras si le moment vient. Ça se trouve, tu feras complètement autre chose ou juste tu vas juste continuer de, tu vois, grind entre guillemets comme ça et juste faire ça, tu vois, pendant encore 10 ans et ça marchera très bien. Tu suives ton intuition, ouais. Mais je t'enverrai l'épisode de Roxane que j'ai reçu ici. Donc il y a une chaîne ASMR que je vous invite à écouter si ça vous intéresse parce que elle arrive à concilier les deux, c'est-à-dire qu'elle crée du contenu mais à fond, elle est multiplateforme aussi, donc un peu comme toi dans le sens où elle va créer un contenu spécifique pour les shorts et aussi pour YouTube et tout, et elle est sur Twitch aussi 6 jours sur 7 je crois ou 5. Ouais. Bref, c'est genre une malade. Et à côté, elle lance plusieurs entreprises, mais juste, c'est une malade mentale, elle. Donc c'est vraiment un aspect discipline, organisation et tout, où elle dort pas beaucoup. Tu vois, je veux dire, juste, elle est vraiment... c'est une méga bosseuse, elle m'a impressionné de fou. Et donc, si ça peut t'inspirer ou te donner des idées, je t'enverrai. Grave, ok, trop C'est bien. une bosse de fou. Voilà. Donc, ok, trop intéressant. Et donc, pardon, on revient. Donc, là, dans 3-4 mois, le projet, c'est vraiment le YouTube et le podcast aussi. Ouais, être Les plus voyages. régulière dans ma création de contenu. C'est le focus là, tout 2025, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, et voyager encore plus et m'épanouir. Franchement, prendre le temps que j'ai réussi à me libérer et l'utiliser correctement. Donc ouais. C'est un bel objectif. C'est Ouais. quand même, faut le garder en tête. Pas d'objectif de temps d'écran, non. Si, réduire mon temps d'écran. Après, peut-être le cinéma, je sais pas quoi faire dans le cinéma, mais j'aimerais trop retourner vers le milieu du cinéma à un moment donné. Là, c'est vrai que j'ai pris l'opportunité que j'avais avec les réseaux, mais peut-être faire un truc dans le cinéma à mi-temps ou faire une pause dans les réseaux pour faire un projet dans le cinéma et revenir. Je sais pas, on verra. Ok. Tu testes toutes les portes en gros pour l'instant tant que tu sens que, en fait, tant que la question se pose pas, tu continues juste comme ça et voilà, et ça, en gros, tu laisses. Vraiment. Je fais que parler. En plus, hier, j'ai rencontré genre 20 abonnés. Enfin bref, je fais que parler, genre. J'en peux plus. Ah bah là, t'es servi en plus. Ouais. Vas-y, petite pause quand t'es prête. Vraiment. Ça va? T'as l'impression de pouvoir poser toutes les questions Ah ouais, non mais c'est trop bien. J'espère que t'aimes l'exercice, ouais, du coup, parce que t'en tournes surtout solo des podcasts. D'ailleurs, c'est intéressant ça, mais ouais, tu préfères tourner toute seule, ou je le prendrais pas mal évidemment si tu me dis. Tu peux dire après que tu préfères tourner toute seule, sauf avec moi. Mais je veux dire, c'est un exercice très différent. Et tu vois, moi, je serais incapable de tourner. En tout cas, je me sens pas capable aujourd'hui de faire un podcast tout seul. Ah ouais? Déjà tout seul, même sans cam. Et alors avec une cam en plus, j'aurais le syndrome de la page blanche tous les jours, tu vois. Ouais. Non, en vrai, j'adore parler, mais toute seule, j'aime bien, mais je pense qu'à deux, c'est encore mieux, tu vois. C'est encore mieux parce qu'il y a une conversation et tout. Et j'adore, moi, je suis une méga consommatrice de genre podcast, mais vraiment la folle du village, tous les podcasts motivationnels en anglais, là, Ok. j'adore ça. Vraiment, Vas-y, c'est quoi ton Spotify rap en podcast? J'écoute pas sur Spotify, j'écoute sur YouTube. oui, Je sais pas si tu connais Mel, je crois que c'est Mel Robbins, c'est une blonde. Ouais, mince, comment il s'appelle son podcast? J'écoute pas beaucoup, mais j'ai écouté un peu. Mais c'est un peu du... Ouais, c'est pas vraiment de la motivation, si? Elle donne des conseils de vie un peu motivationnels, je sais pas comment dire. Un mec s'appelle Andrew Huberman. Okay. Non, je sais pas si tu connais, lui? Oui, Huberman, bien sûr. Ouais. Oui. Ah, tu consommes à fond du Andrew Huberman, c'est marrant. J'adore ce contenu. Je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec ma DA. Ouais, le scoop de fou, là. J'adore. Trop marrant, ok. Léo Skepi aussi, c'est genre un chauve il est trop genre, il motive de ouf. Voilà, j'écoute des podcasts qui n'ont rien à voir avec ma DA. Et que en anglais ou en français t'écoutes des... Non, qu'en anglais. Ok. Genre celui-là, je compte pas l'écouter. Franchement, très non. Bien, très bien. Dommage, parce que je pense que... non.
Nul. Parce que, ouais, c'est... Non, parfois j'écoute aussi en français, mais en français j'écoute plus. Enfin, si, il y a des podcasts que j'écoute, mais j'écoute plus quand par exemple il y a un créateur qui fait pas souvent des podcasts, qui est invité sur un podcast. Ok, Et ça, je kiffe. trop bien. Bah, j'espère que ce sera le cas pour... Bah, après, t'entends souvent des podcasts, mais pas trop en tant qu'invité Ouais. à l'extérieur, je veux dire. C'est Mhm. surtout sur ta chaîne, quoi. Donc, j'espère que tous les gens qui te suivent, toi, et qui viendront ici, auront aimé l'épisode, Ouais. puisqu'on est à la fin. Et du coup, c'était quoi la question que je t'ai posée déjà? C'était... oui, le conseil, c'était la question trop mimi Ouais. du conseil que tu donnerais à la Mathilde il y a 10 ans si elle avait écouté cet épisode-là. Et qui était en mode, ouah, trop stylé, la Mathilde KST. J'aimerais trop faire pareil, tu vois. C'est quoi les embûches à éviter? Le Euh, conseil que tu donnes. hmm. J'aurais trop aimé pouvoir me donner plus confiance en moi, tu vois. Et juste la rassurer et dire que ça va aller, que je vais finir par réussir. Mais ouais, je pense qu'il y a 10 ans, tout pile, je rêvais d'être youtubeuse. Youtubeuse ou créatrice de contenu. Et donc, ouais, je la rassurais, mais je pense que, je sais pas, la vie a bien fait les choses et je suis contente. Si je devais les refaire, je referais pas autrement. Je referais les mêmes erreurs et tout. Je suis contente de comment ça s'est fait. Tu retoucherais rien. Ouais, non. Ok. Bah écoute, c'est magnifique. En fait, je pense que il y a déjà une question que je pose habituellement à la fin à mes invités, mais que je t'ai déjà posée, c'était figure un peu d'inspiration. Ouais. Donc tu m'as dit, voilà, Emma Chamberlain, tu m'as dit qui d'autre? Bah, Squeezie, on va dire, en France. Mhm. Euh, sur la partie vraiment Inspiration, création. ouais, inspiration, je sais pas, mais en tout cas, c'est le seul j'ai inspiration, créateur Ouais, que je regarde, quoi. ok. Vraiment. Et bah, vas-y, du coup, je te repose la question, mais c'est quoi les chaînes un peu ou les créateurs, créatrices que tu admires au niveau du contenu, qui postent pas forcément leur personnalité ou ce qu'ils dégagent, etc., mais juste un peu leur stratégie de création ou juste le contenu, tu vois, qu'ils proposent, le style de contenu où tu te dis, ah ouais, c'est stylé, j'aimerais bien pouvoir faire ça un jour. Tous ceux qui ont des podcasts motivationnels. Genre, Ok. bah, Andrew Weberman. ouais, vraiment, mais je Ah, ça l'adore. me fume. Comment il s'appelle? Jay Shetty, là. Ouais. Qui est aussi hyper connu. Et il y en a un troisième qui interviewe que ceux qui ont, genre, des entreprises et tout. C'est. Je sais plus comment il s'appelle. Il est aussi britannique. J'ai pas le nom, mais C'est un mec qui ressemble grave à Jay Shetty, mais c'est pas lui. Genre, c'est un autre qui a encore plus d'abonnés, genre. vas-y, comme ça on leur fait la pub dont ils ont pas vraiment besoin. Ouais, vraiment, Finalement, mais pas du tout. Genre Andrew Weberman est tellement big. J'ai pas le nom, moi j'essaye de retrouver le nom du podcast dont je vais te parler, mais je l'ai pas, je pense. Mais c'est marrant que t'écoutes rien en français. Comme quoi? Ouais. Ah, aussi, ouais, Alex Cooper. Je sais pas si tu connais. Ah, bien sûr, oui. Je la trouve trop, trop forte. Et c'est une des premières à avoir parlé, genre, tu vois, de tous les sujets. Ouais. En étant une meuf. Comment il s'appelle son podcast déjà? J'adore son jingle. Call Her Daddy. Ah oui, voilà. Et son jingle est incroyable. Ouais. Non, franchement, j'adore. Et elle a réussi. Enfin, elle est trop forte. Tu vois, elle Ouais. s'est dit, je vais faire l'inverse que tout le monde fait. Et je m'en fous. Et genre, j'arrive comme je suis et tout. Et elle est trop forte. Franchement, Franchement, big inspiration. Trop, ouais. trop forte. Trop, trop inspirante. Je suis d'accord. Alex Cooper, trop fort. Ok, bah écoute, la toute dernière question pour clôturer cet épisode qui, j'espère, t'a plu. Encore une fois, j'espère que t'as aimé cet exercice-là. Mon but aussi, c'est de proposer des épisodes, tu vois, qui sont écoutables, on va dire, et qui vont intéresser, tu vois, d'autres créateurs, d'autres créatrices, qui soient plus petits, plus gros, entre guillemets, en termes de taille, de communauté, etc. Du coup, ma question pour toi, c'est de savoir qui est-ce que tu verrais bien à ta place, là, sur ce siège, pour venir dans un épisode discuter avec moi, dont t'aimerais bien découvrir les coulisses, tu vois. J'en sais trop rien. Franchement, j'en sais trop rien. Là, je suis trop content parce qu'on a reçu tellement de profils différents sur un peu tous les types de niches, tu vois. Comme je te disais, on a eu autant du gaming que du piano avec Aurélien, que de l'ASMR, que de l'humour, tu vois. Et avec un mélange de toutes les plateformes. Mais j'ai pas eu, tu vois, de créateurs ou créatrices pure Insta. Genre, tu sais, d'instagrammeuses, enfin, tu sais, de créateurs qui vivent purement d'Insta. Donc, si t'as des gens, on va dire, que tu suis sur Insta, dont t'aimes beaucoup le contenu et où tu te demandes ce que c'est, tu vois, d'avoir Insta comme plateforme principale versus sur TikTok. Insta, je suis très peu de gens qui sont que sur Insta. Ok. Mais par exemple, je sais que Mimi AR, je sais pas si tu connais. Non. C'est une meuf, une belge de la mode. Et genre, je la regardais quand elle était sur YouTube il y a peut-être 5-6 ans. Ok. Et elle a grave percé sur Insta et elle a arrêté de faire des vidéos où elle parlait. Et donc maintenant, elle fait que des photos Insta. Et je me demande, j'aimerais trop l'écouter parler, quoi. Tu vois. Ok.
Comment elle s'appelle du coup? Mais c'est pour ça que c'est trop bien que j'étais vraiment curieux premier degré de te poser la question parce que, encore une fois, je connais moins, on va dire, ton univers, tu vois, de création de contenu et tout, et du coup, les personnalités aussi dans cette thématique-là. Et du coup, je suis trop intéressé que tu me donnes un peu les noms, tu vois, qui t'inspirent et tout. Et si un jour je peux les avoir, ce serait incroyable. Ouais, non, franchement, ouais, Mimi AR, j'aimerais trop, mais je sais pas si elle accepterait, mais Comment t'écris? Mimi, M-I-M-I, espace A-R. Son prénom, c'est Mélissa, quoi, mais c'est Mimi AR sur les réseaux. Et ouais, elle a arrêté de parler. Et vraiment, Cette phrase. Ouais. Mais elle a trop réussi sur Insta, franchement, trop forte et trop inspirante. Et je sais pas comment elle fait, parce que Insta, c'est très dur. J'ai l'impression que c'est 4 fois plus dur que TikTok. Enfin, c'est des belles photos tout le temps. Ouais. Enfin, voilà, ma vie, elle est pas non plus tout le temps Instagrammable, quoi. Et je sais pas comment elle fait. Enfin, elle est trop forte. Et j'aimerais trop apprendre de ce qui lui est arrivé, tu vois, dans les coulisses dont elle a jamais parlé. Parce que maintenant, elle a plus d'1 million sur Insta, je suis presque sûre. Ok. Donc, c'est énorme sur Insta. Mais plutôt de pourquoi elle a fait ce pivot, quoi. Ouais, surtout pour une Française. Et ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, une fois qu'elle a réussi, pourquoi elle a arrêté YouTube, les coulisses de ses photos. J'aimerais trop savoir. Trop bien. Ok, bah écoute, si je la reçois un jour, je serai honoré et je t'enverrai bien sûr l'épisode. Grave. Même moi, je suis intéressé là. C'est pas commun. Moi, je connais des créateurs qui ont arrêté carrément en mode Daft Punk, tu sais, qui sont en mode. Ouais. Je disparais, je supprime mon. Enfin, Daft Punk n'ont pas supprimé leur contenu, heureusement, enfin leur musique. Mais tu vois, je connais un streamer en l'occurrence qui était là pendant 10 ans parmi les premiers dans le top Twitch, tu vois, France pendant des années. Ouais, Koro Bizarre, il s'appelle, donc dans le gaming et tout. Mais bon, voilà. Mais c'était vraiment un pilier, tu vois, du streaming français. Et il a jamais montré son visage. Et un jour, il a décidé d'arrêter et de supprimer tous ses contenus, enfin de faire disparaître tous ses contenus d'Internet. What? Mais il y a eu la même histoire avec un mec aussi qui faisait des vidéos sur... comment s'appelle le jeu? Call of? Le jeu où on tire sur les gens, là. Ouais, Call of, c'est un... Mais je crois que c'est... l'un des jeux où tu tires sur les gens. C'est quoi son prénom? Le mec le plus connu, il avait jamais montré son visage. Et après, il a disparu. Diablo X9? Ouais. Ouais. Mais je crois que lui, j'avais regardé... C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait, Diablo X9? Je suis presque sûre que j'ai déjà vu l'interview de lui il y a pas longtemps. Oui, il est repassé chez qui? Chez Zach Nani, Zach Enroulib, je crois. Je suis pas sûr. Je suis presque sûre, c'est ça. Ouais. Et il a montré son visage et il a dit qu'il est tombé dans la drogue. Ouais, oui, c'est Diablo X9, je crois. Ouais, parce que du coup, j'entendais son prénom depuis super longtemps. J'ai écouté l'épisode en entier, en plus, je suis un fou, moi. Ouais, mais du coup, l'épisode était hyper intéressant. Il expliquait qu'il avait fait de la radio après, je sais pas quoi. Exact, cet épisode-là, ouais. Et en fait, il est sur Internet, mais il s'est fait trop mal entouré, quoi. C'était les débuts d'Internet et... Ah, c'est un pionnier, franchement. Je pense autant toi que moi, que tous les créateurs, tu vois, genre, il a défriché le terrain, il s'est pris tout pour tout le monde, quoi. Donc, ouais. Enfin, je sais pas, c'était hyper intéressant d'apprendre ce qui s'était passé pendant toutes ces années, quoi. Donc, ouais. Trop bien. Bah, écoute, Mimi AR, je retiens. Combien tu notes sur 10, là, l'épisode? Bah, moi, j'ai kiffé. Franchement, non. Non, sur 10. Non. En vrai, j'ai kiffé parler, mais je sais pas, est-ce que je vais genre cringer quand je vais me voir et tout, je sais pas comment je vais réagir. J'ai essayé de me tenir droite et tout, mais ça se trouve, tout l'épisode, je vais être comme ça, je vais être là en mode, je peux pas regarder l'épisode. Ça, j'avoue, moi, ça me fait peur à chaque fois. Je me dis, mais non, t'inquiète. C'est bon normalement, et c'est juste moi, j'espère que t'auras pas honte d'être affiché avec une seule lumière, malheureusement, voilà. Il y a 2 lumières, faut savoir qu'il y a 2 lumières sur le set, et elle m'a défoncé parce que c'est pas assez. Mais non, parce que moi, j'aurais kiffé ne pas avoir d'ombre du tout, mais bon, je pense que ça va aller. Oui, ça va aller, bien sûr, t'inquiète, Slay de fou, pas de problème. Ok. Voilà. Mais je m'excuse auprès de toute la communauté, ta communauté en fait, d'avoir un t-shirt blanc sur fond blanc. Voilà, je suis désolé. Ouais. Mais je suis sûre que c'est ton propre podcast. Tu peux pas faire ce genre d'erreur. Mais en fait, je t'explique. Je l'ai jamais dévoilé d'ailleurs sur ce podcast pourquoi j'ai fait ça. La raison officielle que je donne à tout le monde, c'est parce que j'ai envie de tester une stratégie de démarcation dans les shorts. Tu sais, où en gros, c'est un peu toujours les mêmes studios de podcast, je vais arriver qu'on voit. Et je me dis qu'en fait, avec un fond blanc, un peu pétant, tu vois, qui t'arrache un peu la gueule, tu vois, quand tu le vois et quand tu scrolls, bah ça va plus attirer l'attention des gens, tu vois. Ça se trouve pas du tout. Mais c'est l'excuse officielle que je donne. La vraie raison, c'est juste que j'adore trop le blanc. Genre, si je pouvais avoir... Ah ouais? Ouais. J'ai une grande partie de mes vêtements qui sont blancs. J'aime trop tout blanc. Voilà. Pas en mode hôpital, tu vois, mais je veux dire, je sais pas, l'esthétique avec du blanc, j'adore ça, tu vois. Ah, ok. Donc c'est pour ça que pour moi, dans mon monde, c'est pas gênant d'avoir un t-shirt blanc sur un fond blanc. Mais je sens que c'est une hérésie, donc je m'excuse auprès de tout le monde. En plus, quand tu penses, tous les algorithmes, en fait, ils font super attention à comment t'es habillé, le décor que t'as derrière, si t'es une meuf, comment t'es maquillée, est-ce que t'es belle, c'est horrible. Hein. Mais il y a le beauty privilège sur l'algorithme. On n'a pas parlé de ça. Vas-y, dis, par pitié, on est obligé d'en parler. Mais si, bien sûr. C'est quoi tes apprentissages sur ça? Bah, bien sûr, j'ai eu de la chance de fou de percer. Enfin, c'est encore une fois une chance de fou parce que je suis pas spéciale. Et aussi, au début, je faisais beaucoup d'humour, beaucoup de montage. Donc, je pense que c'était un peu différent. Donc, j'ai eu la chance, mais j'ai aussi un peu travaillé pour.
Et je suis certaine, mais certaine, qu'il y a un beauty privilège sur l'algorithme. Et que tu vas... TikTok et Insta, Partout. forcément. Ouais. TikTok et Insta. Ok. YouTube, moins, je pense. Ça dépend. Bah, YouTube, c'est pas le beauty privilège, mais ça va être les algorithmes... Enfin, les miniatures privilèges. Ouais. Si ta miniature est dégueulasse, personne va cliquer. Mm. Ou alors, faut pas qu'elle soit dégueulasse, mais il faut qu'elle soit frappante. Genre, il y a une meuf qui s'appelle Liz, The Wizard Liz. Ok. Elle fait des... Tu connais pas? Non. C'est une américaine qui fait du contenu inspirationnel en mode devenez la personne que vous voulez être. Ah, mais si, j'ai déjà cliqué sur ces vidéos, c'est sûr. Oui. Méga intéressante. Et elle, genre, elle a fait l'inverse de tout le monde. Ses miniatures, c'est 0 montage. C'est un rien. screenshot. Oui. Ouais, un screen de la vidéo. Et donc, ça, pareil, elle est pas trop belle, la miniature, mais elle est différente, du coup, on clique dessus. Ouais. Et bref, donc voilà, c'est le miniature privilège sur YouTube. Mais sur les autres algorithmes, je suis en fait certifiée, non, Certaine. persuadée qu'il y a un beauty privilège de ouf. Tu penses que l'algo te juge quand tu postes sur ta beauté? Ouais. Tu l'as dit comme Oui. ça, ok. Et quand tu postes, mais même rien à voir avec ton contenu, genre quand tu postes tout court, il n'y a pas que ce que tu dis qui doit être intéressant, il y a aussi la manière dont tu te présentes. Est-ce que tu penses pas... Parce qu'en fait, l'algo, c'est une amplification du comportement des gens. Donc est-ce que tu penses pas juste que c'est les gens qui s'en foutent, enfin en tout cas qui accrochent moins quand c'est quelqu'un qui trouve pas beau ou pas belle? Bah, bien sûr. Ouais, voilà. Donc c'est pas l'algo, en fait, c'est juste les gens qui sont des bâtards, en fait, qui accrochent pas, enfin, qui accordent pas une chance pour écouter. Bah veut dire ouais, que- c'est horrible, mais après, Ouais. moi, j'ai pas créé les réseaux C'est sociaux. pas l'algo, ouais. Ouais. Enfin, moi je pensais que tu disais ça dans le sens genre l'algo analyse. Non, Tu vois, il va prendre, je suis il sûre va que analyser l'image et regarder si ça correspond à ses standards de beauté et tout, tu vois. franchement, je sais pas. Peut-être qu'il fait ça pour mettre en avant, je sais pas. Je sais pas comment ça marche, mais je suis persuadée que surtout sur les meufs, genre tu vas plus percer ou plus facilement percer quand t'es genre vraiment méga belle, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Et moi, je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein, parce que jamais, sans ma personnalité, j'aurais percé sur un playback et j'aurais fait des millions de vues, hein, pas du tout. J'en suis pas à ce stade-là. Mais genre, il y a des meufs qui sont comme ça, genre trop belles. Et ouais, je pense que l'algorithme, ça, il y a genre le truc du beauty privilège. Toi, t'en penses quoi de ça? Comment elle s'appelle la meuf là qui a percé, tu sais, qui a battu le record de vues de TikTok là sur un Léa playback, Alton, Ouais. bah elle est trop belle. Et 100% beauty privilège, genre. Oui, mais du coup, t'en penses quoi? Est-ce que toi, ça te dégoûte, mais je veux dire, est-ce que t'es en mode putain, c'est pas juste, ou est-ce que t'es en mode bon bah bien joué, elle En est fait, trop belle. Non, t'as sorti le mauvais Mérité. exemple parce que c'est le mauvais exemple. Léa Alton, en fait, ça fait genre Ouais, elle se 6 bute. ans. Ouais. 6 ans qu'elle fait YouTube et moi, je la suivais d'avant et tout. Ok, ok. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai vu depuis le début qu'elle était trop belle et en plus, ses vidéos sont trop intéressantes. Elle méritait de plus percer et je sais pas pourquoi elle a été repérée que genre 6 ans plus tard par les gens, quoi. Oui, donc il était temps au bout d'un moment qu'elle perce, mais je veux dire, oui, je prends Ouais, cet exemple-là ouais. parce qu'elle a battu le record de TikTok, donc c'est, mais je veux dire, bah, je sais pas, les gens ou les filles, tu vois, qui ont percé. Non, après, chacun Ouais. son combat, je m'en fous, quoi. Enfin, Ouais. c'était trop belle, tant mieux pour toi, quoi. Mais moi, je sais que ça suffisait pas, mon visage, il fallait que. C'est horrible à dire, mais ça suffisait pas, je suis bien avec moi-même. Mais... Bah, non, mais bien sûr, tu disais il en plus fallait- comme si, enfin, Non, mais il fallait que j'ajoute ma personnalité, quoi. Parce que je faisais pas partie des meufs à la base qui perçaient avec un playback. Et quelque part, j'ai vraiment. Est-ce que t'as essayé? Ouais. Ok, ça a pas marché. Ouais. Ok. Non, mais Ah, ok. c'est pas grave, je suis trop contente en fait. Ça devait m'arriver. J'ai été forcée à rajouter ma personnalité et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, ça me nourrit pas. Genre un contenu où je suis juste belle dessus, une photo qui va être méga retouchée et tout. C'est pas moi en fait, ça me plaît pas de Ouais, faire ça. Tu fais des photos Insta de temps en temps, voilà, parce que c'est. les gestes, Ouais, voilà. Poster toujours. Mais ça- ouais, même poster toujours des playbacks et tout, ça Ouais, on me s'en plaît fout pas, un peu. genre. Ouais. Ouais, je veux juste faire un contenu qui me plaît, Mm. dire des trucs intéressants et tout, exprimer ma créativité, connecter avec ma communauté. Mm. Et mon contenu, c'est pas juste mon apparence. Et Ouais. je m'en fous, je suis ok avec ça. Bah, surtout, je pense que quand c'est que ton apparence, t'as pas vraiment de communauté en fait, parce que faut parler au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Si tu parles pas, enfin, tu vois, genre, la communauté de Léa et lui, je pense qu'avant qu'elle parle, c'était pas aussi soudé que maintenant. Enfin, après, je sais pas si elle a une communauté très soudée et tout, mais je sais que, enfin, voilà, une Ouais, grosse c'est vrai. audience quand même. C'est vrai qu'elle a super bien fait comme move de Ouais. parler à sa communauté. Voilà. Mm. Donc, mais en tout cas, ok, intéressant comme info. Je pense que ça s'applique, c'est sûr que ça s'applique beaucoup plus en tout cas aux filles qu'aux gars. Oh. Ouais. Tu penses pas? Non, moi je pense que ça s'applique aussi aux gars. Au même niveau, genre. Au même niveau, franchement, je pense pas. Mais il y a un truc. Franchement, quand tu regardes. Oui, c'est sûr que ça aide de toute façon d'être beau gosse, quoi. qu'il- Ouais, franchement, ouais. Ah, j'espère ça que aide. l'algo va me bénir. Regardez. Non, mais franchement, ça aide. Et après, t'as plein de trucs. Il n'y a pas que ton visage. Il y a la Oui. manière dont genre, tu te présentes. Ça- Ouais, la endroit. manière dont tu te tiens, le décor derrière, comment t'es habillé. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, genre. Ah oui, on parlait de ça de base à cause du t-shirt blanc sur fond blanc. Bah ça se trouve, vu que personne n'a essayé parce qu'en fait tout le monde est en mode waouh, c'est une erreur, bah peut-être qu'en fait c'est un Ouais. petit code de fou. Non, franchement, je sais pas. Contre-courant, moi.
Parfois, le contre-courant, ça marche. Mais non, je sais pas. Et même, il y a plein de trucs. Je suis vraiment genre la folle du village. Si tu regardais mon historique, il y a plein de trucs sur how to look confident. Ok. Et genre, je sais Andrew que- Huberman, ça m'étonne pas du coup si lui fait pas de trucs comme ça, mais je dirais. Oui, T'es non, mais vraiment dans le toute cette self-improvement. niche Ouais. ouais, de podcasts sur ça. Ouais, ok. Et donc, ouais, il y a des attitudes et tout. Même les gens, quand tu regardes aujourd'hui les créateurs qui réussissent et tout, bah, ils sont captivants. Parce qu'ils ont réussi à trouver la recette qui les rend captivants. C'est dans leur manière de se tenir, dans leur élocution. Hmm. Ils ont trouvé le truc. C'est un très bon mot de la fin. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça parce que j'ai regardé l'heure en même temps. Et je me Ouais, dis, oh, pardon, putain. je fais que y a Non, mais c'est parfait. Franchement, c'est une régalade. J'espère que ça vous a plu, voilà, autant qu'à moi et qu'à toi. J'espère, voilà, Ouais, j'ai trop ce kiffé. tournage. Dans la description, vous pouvez retrouver évidemment voilà, le TikTok, le Insta et le YouTube de Mathilde avec un lien spécifique vers ton podcast dans lequel t'expliques ce qui t'est arrivé un peu pendant ton collège, lycée, études et tout, parce que voilà, on en a parlé vraiment vite fait tout à l'heure, mais si vous êtes encore étudiant ou étudiante et que vous êtes inspiré par la création de contenu sur les réseaux, je pense que c'est très intéressant à écouter. Et si ton podcast est sorti d'ici là, On croise les doigts. voilà, je te souhaite d'avoir reçu tes rideaux d'ici la sortie de l'épisode. Donc, si c'est le cas, vous trouverez le lien également en description. Et sinon, c'est qu'elle a pas reçu ses rideaux, ou en tout cas, pas noté assez de choses dans son carnet, ou pas bien, pas bien géré le truc. Voilà, donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, dans une semaine, pour un prochain épisode de Solo Créa. Merci Mathilde, merci à vous, et ciao ciao. Bye.